Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo bonus. Voilà, la petite vidéo bonus sur la Ligue des Champions, puisqu'évidemment on n'a toujours pas évoqué la Ligue des Champions sur cette chaîne YouTube, vu qu'elle a déjà repris depuis une journée. Il y a une deuxième journée qui arrive cette semaine, on est samedi, donc on est un peu avant. Et le début de saison a commencé, donc voilà, avec le retour de Jean sur la chaîne, pour parler LDC, ça y est. Est-ce que la Ligue des Champions cette année te hype? Et bah franchement, elle me hype Nouveau bien. format. Le nouveau format, bah, comme beaucoup, a été très discuté, très discutable, mais franchement, ça me hype bien avec c'est le but, les nombreux gros matchs qu'il y a, mais aussi en fait sur le fait que c'est assez du coup déséquilibré, mais il y a beaucoup de disparités dans les calendriers, je trouve, Ouais. en termes de niveau, et donc ça permet à des équipes plus faibles d'avoir plus de chances entre guillemets que des équipes plus fortes de se qualifier malgré des chapeaux différents. Donc euh, donc hâte de voir ça en tout cas pour le ça m'a bien hypé en tout cas sur la première journée et c'était pas la meilleure la première journée. Ouais. Enfin en tout cas Ça c'est pas dépendait la de la journée, quoi. Ça dépendait exactement. du... Ouais. Donc très 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 hypé pour le reste de la compétition en tout cas. On va laisser sa chance à, à ce format, en tout cas. Bon, alors je présente vite fait la tier list. On va faire ça sous forme de tier list. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur qui vous voyez potentiellement remporter la LDC. On a le vainqueur, qu'on désignera à la fin, les favoris, les outsiders, la petite potentielle surprise, je vais mettre un S parce qu'il y aura plusieurs surprises. Compliqué, les équipes, bon, voilà, on les voit pas gagner, et puis bon, ça me semble, voilà. Et puis improbable manque de connaissances, bon, bah c'est aucune chance, ou en gros, bah on connaît pas assez les équipes, c'est le premier tri qu'on va faire, style, voilà, je viens de Bratislava, par exemple, Sturm je vais pas faire le mec, je les ai pas regardés l'année dernière, je les ai pas regardés cette saison, je les ai vus une fois parce que c'était la première journée de Ligue des Champions, et c'est tout. Voilà. Donc voilà, on a, j'affiche le petit classement de la LDC, voilà, qui est là, qui est pas très représentatif parce qu'il n'y a eu qu'une journée, mais comme ça on pourra s'il faut. Et puis on a les pilotages transfer market avec, du coup ici, bon, en fonction des groupes on prendra, et puis par exemple là il y a Arsenal, voilà, par exemple pour effectifs, tranquillou, donc on a quelque chose d'assez complet, et je propose qu'on parte directement parce que je pense qu'on aura un peu de temps pour tout faire. Déjà, est-ce que tu as les clubs qui veulent sortir? Moi je pense, bah tu vois, Bratislava, je pense qu'on peut les sortir. Ouais. Spartak Prague, je pense qu'on peut les sortir. Sturm Graz, je pense qu'on peut les sortir. Bah Euh, Prague, j'ai envie de dire enfin pour faire vraiment le hipster hein, mais ouais, sur les clubs que je connais pas, c'est le club qui va on oui, va dire me hype le plus avec leur ils ont quand même fait une belle victoire, tu vois, c'est vrai. première. Mais après enfin franchement, c'est oui, enfin j'ai même pas vu leur match et donc je vais pas juger mais Zagreb, je pense qu'on peut sortir. Je pense que oui, je pense. ça va être compliqué. Je sais pas si t'en as d'autres que tu vois là que on sort plus Bah, par manque de connaissances qu'autre chose. Salzbourg, moi du coup je les mettrais quand même, enfin du coup que je ne connais pas trop et que Ouais, je ne connais pas, je ne connaissais pas non plus Sparta Prague et ils en ont quand même pris 3, donc je me dis que c'est vrai. ça doit pas être. C'est vrai que c'est pas du grand Salzbourg, j'ai l'impression, cette saison. Pourtant, il y a des joueurs intéressants. Et L'Étoile en fait, Rouge de Belgrade, j'avoue que moi je ouais, connais pas. ouais, c'est ce que j'allais dire. Peu pareil pour le Shakhtar, franchement, Contexte compliqué en plus. contexte compliqué, Équipe il joue pas à chiante à domicile. jouer, mais Ouais. contexte compliqué où tu peux pas jouer à domicile et on connaît le contexte en Ukraine. Et là, Euh, Cercle Bruges aussi. Oui, ouais, enfin, Young pas Cercle Boys, Bruges, moi les Club Young Bruges. Boys, je les... Ouais, au Club Bruges, ouais, même si... Ouais, ouais. Oui, non, c'est jour contre Dortmund, première journée. Ça a été compliqué des Ouais, fois. Ouais, ouais, c'est bon, même ça. si c'était pas non plus, voilà, mais c'est vrai que, bon, on va pas faire les mecs, Et, pas la Jupiler. ouais. Ah, Young Boys, ouais, je me souvenais, ouais, ils ont pris 3-0 contre Aston Villa, ouais, donc. Ouais, Bon. franchement, moi quand je vois les équipes qui restent, ça me semble pas mal pour Ouais, la je suite pense du qu'on coup. est bien parti. Ça va être un peu long, mais ça va être sympathique. Et ben, je te propose qu'on commence direct par Arsenal. Voilà, Arsenal qui a retrouvé la Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps que ça, qui a un projet intéressant, Mikel Arteta à sa tête. Du coup, j'ai affiché l'effectif, je me suis fait des scènes. Hop là, voilà, quelques blessés en ce début de saison, mais une équipe qui est toujours intéressante. Alors, le truc, c'est que, en fait, ce nouveau format fait que tu as plus de matchs. Tu finis la phase de groupe en janvier. On sait très bien qu'ils vont lutter pour la PL. On connaît les clubs anglais. Mais est-ce que je vais mettre Arsenal, moi? Ben, moi, je les mettrais, comme tu l'as dit, avec la première ligue qui va vraiment Hmm. leur bouffer une énergie dingue comme toutes les saisons. Et je pense que s'ils avaient gagné la PL l'an dernier ou la saison Ouais, d'avant, ils auraient pu faire de la Ligue des Champions une priorité. Enfin, je dis pas qu'ils vont la mettre en second plan, mais je pense qu'entre un gros match de LDC ou un choc contre un concurrent au titre en première ligue le week-end suivant, eh ben, ils vont tout miser sur la première ligue et donc ça va peut-être leur coûter des points
déjà dans cette phase de poule et donc potentiellement leur ajouter un match de barrage, enfin 2 matchs de barrage potentiellement inutiles. Et donc leur prendre encore plus de force et même après en quart, en huitième, potentiellement en demi, ça peut leur prendre encore plus d'énergie. Donc franchement, moi je les vois même pas en favori, je les verrais plutôt en outsider, quoi. Ouais, Franchement, je vais mettre aussi un outsider. Début de saison quand même solide, invaincu, hein, Arsenal. ouais, ouais, franchement. Et match de poule où on va pouvoir vraiment évaluer leur niveau parce que tu reçois Paris ce mardi. Donc déjà, ça peut pouvoir te statuer. Réception Shakhtar. Bon, Shakhtar c'est toujours chiant à jouer, donc faut se méfier. Déplacement à l'Inter. Bon, c'est pas du grand Inter, mais c'est pas quand même Ah mais l'Inter, travail. c'est les frais, hein, c'est Oui, toujours chiant aussi, hein. c'est ça. Franchement, Donc franchement, et le programme est pas non plus hyper facile quoi. Donc c'est vrai que Outsider, je trouve ça plutôt pas mal, mais ce qui est bien au moins avec ce nouveau format, c'est qu'au moins tu auras vraiment une idée du niveau de l'équipe intrinsèque après cette phase de poule, ouais, après ce grand championnat. Donc ouais, c'est Outsider, vrai, je suis d'accord. ouais. Le Feyenoord, alors je crois que je ne regarde pas l'Eredivisie toutes les semaines, voilà. Donc le Feyenoord, attendez, le Feyenoord, c'est où? Bon, je pense que ça va être compliqué. Bon, je sais Bah, pas, franchement, plus par manque de connaissances en réalité, le Feyenoord. Mais pas une mauvaise équipe, mais bon, le 4-0 contre Leverkusen, j'avoue que j'ai vu le match, ils étaient quand même à l'agonie, hein, partout, hein. Défensivement, c'était très dur, hein. moi j'ai pas vu le match entièrement, enfin j'ai vu le résumé et meilleures actions, quoi. Mais après, c'est vrai que moi, de prime abord, je me serais dit, franchement, Feyenoord, c'était toujours l'équipe avec que ce soit PSV ou l'Ajax, Mm. bon, qui n'est pas cette année, mais c'est les 3 équipes néerlandaises qui font toujours chier. Tu vois, tu les regardes jamais vraiment Oui, jouer, mais tu sais que ça fait toujours chier, que ça joue bien. Surtout que Feyenoord, qui ces dernières années, quand même, a ouais. quand même imposé sa patte et tout, mais là, le 4-0, moi, c'est vrai que c'est aussi un manque de connaissances, donc je pourrais pas dire qui vont se relever ou au contraire qui vont couler, mais sur ce 4-0 là, ça fait peur quand même. Après, on sait que le Bayer Leverkusen, ça peut mettre des scores fleuves, enfin voilà, on les connaît maintenant, mais sur le premier match en tout cas, j'ai envie de les mettre en compliqué. Voilà. En compliqué, j'avoue. Je les vois pas faire un coup surprise en allant et chercher un quart de finale, tu vois. J'avoue que j'ai du mal à y croire. Surtout, ouais, enfin en plus, voilà, ouais, je viens de regarder le classement des Eredivisie, genre là ils sont cinquième, c'est-à-dire que même en championnat, c'est quand même en 5 journées, ils ont fait Oui, 2 victoires, 3 matchs nuls, donc c'est quand même en championnat, c'est quand même pas fou. Donc ouais, sans grande conviction, parce que comme je dis, j'ai pas oui. regardé leur match, mais en tout cas sur ce qu'ils proposent et sur ce que je vois des autres équipes, ouais, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Finaliste l'an passé, Borussia Dortmund, on enchaîne. Alors, le Borussia Dortmund, je trouve que c'est une équipe énigme. Moi, je trouve que c'est quand même une équipe fantastique, Dortmund, parce que c'est une équipe qui peut être à la fois affreuse, mais horrible, euh, mais aussi qui va en finale de Ligue des Champions comme l'an passé, quoi, alors que j'y croyais zéro, quoi. C'est assez folle, cette équipe, en fait. Vraiment, c'est une équipe, tu sais pas où les mettre, parce que... Et honnêtement, ce début de saison, il est pas non plus fantastique, hein, de Dortmund, hein. Et surtout qu'hier, Ils ils ont se sont pris fait, l'eau à Stuttgart. surtout qu'hier, ils se sont fait encore très peur contre Oui. Bochum, je crois. Ils prenaient 2-0, ils remontent à 4-2. Enfin, franchement, Ah, mais ouais, c'est pas hyper c'est convaincant, hein. mystérieux, mais Changement d'entraîneur aussi cet été. On a mis des lignes expérience sur le banc, hein. Voilà. Le mercato, moi, je le trouvais intéressant sur le papier. Tu vois, t'as l'arrivée de Grobe qui est plutôt intéressant, par exemple. T'as Serhou Guirassy qui a fait une bonne saison. Maintenant, faut qu'il confirme. Voilà, t'as quand même des choses intéressantes, mais bah, ça reste Dortmund, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est trop dur à lire, quoi. Cette équipe, elle est illisible, je trouve. ouais, mais d'un autre côté, moi, ce qui m'inquiète, mais après, voilà, je suis pas expert de Dortmund et tout, mais est-ce que Şahin, qui arrive en tant qu'entraîneur, qui est quand même très jeune, Ouais. est-ce que ça a les épaules pour redresser le club en Bundesliga et à la fois se montrer imposant en Ligue des Champions, alors qu'en plus tu sors d'une finale, donc je vais pas dire que t'as Oui, rien à prouver, mais bon, tu restes quand même sur un succès, donc tu peux te permettre, on va dire, un échec au moins sur la première année, parce que je me dis que lui, de son côté, il va peut-être vouloir miser sur pas forcément une concurrence avec Leverkusen et le Bayern pour un titre, mais au moins viser un oui, podium. et qualif européenne, quoi. Ici, c'est peut-être à Exactement. la lutte avec Leipzig, peut-être, quelque chose comme ça pour la qualif européenne. Après, le programme, entre guillemets, bon, ils vont retrouver le Et Real, t'as le Barça, mais ça peut être abordable en réalité, hein.
En vrai, oui, enfin, c'est ce que ouais, j'ai préparé un petit peu la vidéo, j'ai regardé un petit peu tous les calendriers. Et c'est vrai que je me disais, par contre, bah, je pense on le verra sur les autres calendriers. Pour moi, c'est le calendrier le plus simple, on va dire, ou un des trois calendriers les plus simples. Donc, franchement, puis surtout qu'ils ont la chance de taper, que ce soit ou le Barça ou le. Enfin, du coup, c'est le Barça, mais à domicile. Donc, Ouais. franchement, c'est. Et le Barça, en plus, qui s'est fait. Enfin, qui a déjà éprouvé un échec Mm. contre Monaco. Donc, ça montre qu'ils sont pas imprenables non plus, même s'ils font un bon début de saison en Liga. Donc, franchement, ouais, en fait, vu le calendrier, tu te dis que c'est pas Tu te mort. dis, oui, Mais ils peuvent finir dans le top 8. Par contre, derrière, est-ce que tu les vois faire quart, demi c'est ça, exactement. Donc, moi, je verrais. Enfin, je dirais pas que ce serait compliqué, mais en tout cas, si Allez, ça alors, passe, c'est la une surprise, quoi. voilà. Je Ah dirais ouais, que c'est c'est ça. surprise pour Dortmund, mais dans le sens où, ouais, j'avoue que dans le jeu, ils ont des trous en fait. Si tu vois, ils prennent l'OH Stuttgart, tu te dis s'ils sont pas à l'abri de prendre une bille contre n'importe quelle équipe sur un match, c'est assez terrible. L'Inter, Milan. Allez, toi en tant que fan du Milan AC, je te la laisse. Je te laisse Franchement, l'Inter. là, cette année, enfin, en championnat, ils sont cata, mais moi, j'estime que franchement, l'Inter, c'est une équipe qui est tellement solide, qui est tellement dure à bouger sur des matchs, en fait, qui peut perdre des points en championnat de temps en temps, etc. Mais en fait, sur de la Ligue des Champions, sur des matchs couperés, enfin, quand tu vas arriver en barrage ou en huitième ou en quart, une équipe qui est tellement solide, tellement hermétique. Moi, je pense franchement, je vais pas dire que ça fait partie des favoris parce qu'il manque toujours ce truc, ce grain qui va leur permettre de gagner. Mais enfin, moi, je les mettrais franchement en outsider. Par exemple, on a mis Arsenal. Moi, je les vois Ouais, autant gagner la Ligue des Champions qu'Arsenal, voire plus. avec. Même si leur début Ouais, de saison est compliqué. ouais. Donc, même si j'aime pas et je suis pour Milan, Après, bon, une défaite contre le Milan dans le derby, ça va. T'as deux matchs nuls. Bon, après, c'est des matchs contre Monza et Genoa. C'est vrai que ça fait tâche. Mais ouais, mais c'est ça. Enfin, franchement, pour du coup suivre, après, dans le jeu, franchement, j'avoue que. Bah, on peut pas l'avoir, bah, la en fait, Serie A, de toute façon. ouais, mais alors, je ne veux pas en faire la promotion, mais franchement, les Telegram, ça marche bien. Mais non, mais en vrai de vrai, en fait, ils ont beaucoup moins de tranchants que les saisons précédentes. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Je dis un Ils peu. ont beaucoup moins de tranchants, mais après, ça reste très solide, quoi. En fait, ils perdent. Enfin, là, ils ont perdu contre le Milan AC, du coup. Mais grosso modo, ils prennent très peu l'eau, donc ça reste quand même le bel Inter. Oui, ça reste un Inter solide et qui va être une équipe assez chiante. Et ben écoute, je te la calme, il n'y a pas de souci. On est bien et on enchaîne avec le Barça. Barça qui a pris Hansi Flick cet été. Pour le début de saison, franchement cool en Liga, tu l'as dit tout à l'heure. Le FC Barcelone, ça joue. La défaite contre Monaco qui fait un peu tâche, mais à 10 contre 11. Ils ont perdu Ter Stegen aussi, sur blessure pour la saison. Alors normalement, ça devrait être Chechny qui devrait arriver. J'espère que je le prononce bien. Un programme assez voilà, où tu vas avoir des gros matchs où ils vont pouvoir se tester contre le Bayern notamment, contre Dortmund ça va être intéressant. Des matchs un peu contre des équipes qui peuvent être surprises, Atalanta, Benfica, voilà. Des matchs très sympas contre le Stade Brestois, ça c'est quand même une belle affiche. Qui fait un très très bon début de saison en Ligue 1, tout simplement. Voilà, pas une défaite, que des victoires. Voilà, 7 matchs, 7 victoires. Le carton contre le Valladolid 7-0, le carton contre Gérone 4-1, la victoire contre Villarreal 5-1. Ça roule pour l'instant, le Barça d'Hansi Flick marche plutôt bien avec un Lamine Yamal au sommet de son art. Maintenant, est-ce que ça peut gagner avec des champions? Ça fait longtemps on attend le Barça quand même en Europe. Ça fait longtemps qu'on les attend. Et il y a Hansi Flick qui avait dit avant le Monaco justement qu'il venait. Enfin, ça faisait longtemps qu'on attendait le Barça et que eux, ils pensaient pouvoir la gagner. Mais franchement, bah, vu le début de saison en Liga et avant le match contre Monaco, j'aurais dit bah en fait pourquoi pas. Mais en fait, avec le match contre Monaco où tu te sabordes un peu, Oui, c'est ça. je veux dire, même s'ils prennent le rouge tôt, je veux dire, même avant de prendre le rouge, ils sont pas bien dans le match, hein. Donc Oui. c'est le rouge qui les a tués, mais voilà, en plus tu perds Ter Stegen, qui est, bah, qu'on le veuille ou non, même s'il faisait pas justement un bon match contre Monaco. Ouais, il a été critiqué quand même après ce match contre Monaco. Ouais, mais bon, ça restait ton gardien titulaire et quand même enfin, je veux dire, un habitué, un patron de ton vestiaire et tout. Donc là, à voir comment Chesney va reprendre les clés. Un Enfin, bon gardien quand même, Chesney, hein, je pense que. ouais, mais il était Oui, je veux dire, mentalement, il était quand même parti en retraite, quoi. c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est à voir comment ça va fonctionner. Mais je dis pas que ça va pas le faire. Mais franchement, pareil, quoi. Je le mets en Un outsider. outsider, Surtout oui, que parce que. t'as sorti le calendrier, là, je l'ai plus sous les yeux, Ouais, mais je te ils le affrontent remets. quand même Dortmund à l'extérieur, le mur jaune. Je veux dire, si Dortmund, on vient d'en parler, mais si visiblement
ça réussit bien, ça va être très dur d'aller les chercher là-bas. Benfica à l'extérieur, on sait que là-bas c'est compliqué aussi. Franchement, bon après, voilà, il y a des clubs comme Brest ou même en vrai l'Étoile Rouge. Hein. L'Étoile Rouge, chez eux, ça peut être compliqué aussi. Ah, c'est une ambiance, c'est sympa, quoi. T'auras aussi un match contre le Bayern. Est-ce que le traumatisme, il est toujours là ou pas? Ah, mais à Franchement, chaque fois enfin, que tu reçois le Bayern, quand t'es le Barça, c'est ça. Enfin, après, il y a des matchs un peu plus simples comme l'Atalanta à la fin ou même, je Atalanta, pense que attention, hein. oui, attention, quand même Ouais. vainqueur de la Ligue Europa, mais même les Young Boys, tu vois, bon, à Oui. domicile, etc., je pense que ça devrait le faire. Ils passeront leur groupe facilement, mais je sais pas, je pense moi qu'ils passeront par les barrages. Mais je trouve que l'ordre du calendrier est plutôt cool. C'est-à-dire que là, t'as perdu contre Monaco, t'as les Young Boys pour te redonner confiance quand même, parce que c'est prenable. Mhm. Derrière, bah, tu vas avoir le gros test. Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner des matchs un peu plus à leur portée pour aller chercher des points. Mais c'est vrai qu'en fait, avec ce format-là, de barrage, etc., le classement, machin et tout, en fait, tu te dis à tout moment, tu peux, sur une différence de but ou une connerie comme ça, te finir en barrage. Et là, c'est plus du tout la même chose, quoi. Mais alors, anecdote complètement inutile, mais j'ai relancé un petit peu ma carrière J'étais sûr qu'il FM. allait me dire ça. J'ai relancé ma carrière FM avec le Stade Rennais, donc là je suis en 2000, c'est sur FM 23 en plus, je suis en 2028-2029, et j'étais à un but, même pas un point, hein, un but de passer dans les 8 premiers et pas passer les barrages. Au final, du coup, j'étais premier barragiste. Ah oui. Donc là, c'est-à-dire que je faisais quand même une bonne saison et tout ça, tu vois, franchement fort. Au final, je me suis tapé le Barça en barrage, et ben je suis tombé, tu Voilà, vois. c'est ça. Mais c'est un très très bon exemple, hein. Mais toujours de FM le sait, ça. Ce format. Ben oui. Il peut être très C'est-à-dire fort. que franchement, tu peux faire un super, enfin, une super phase de poule, mais au final, pas réussir à accrocher ces places directement qualificatives. Tu te dis, bah, tu fais quand même une bonne saison et tu te passes par un tour de barrage, il suffit que tu tombes sur un gros, parce qu'au final, dans ces barrages-là, il y a souvent des gros. Oui, Il n'y a que 8 équipes en fait qui se mais c'est qualifient ça. direct. T'as quand même des gros, donc imaginons, tu vois, bah, tu vois les équipes qui sont déjà citées, tu vois, Arsenal ou l'Inter, qui passent par les barrages, bah franchement, aujourd'hui, tu me sors un Inter-Barça ou un Arsenal-Barça, je sais pas si le Barça Oui, sort vainqueur. Je sais pas je s'il je perd, suis mais je sais d'accord. pas s'il sort vainqueur. Je suis d'accord avec ça. Donc, Et euh, un fan de l'En Avant Gagnant qui fait une carrière avec Rennes. Bravo. Gratuit. ouais. Bah, ouais. En même temps, en 2023, ils avaient une belle équipe. Je me suis dit, bah vas-y, on fait ça. Mais oui, c'est vrai. Je, Mais je, je c'est une confirme. belle parenthèse. Et c'est pour dire à quel point ce format peut être alléchant sur ce format-là. C'est pour ça que le format multiplex de la dernière journée, il peut être fou. La Ah, franchement. Juve, allez, on en parlait tout à l'heure en off. C'est une équipe, la Juve de Thiago Motta, quoi. C'est franchement, sur le papier, moi, c'est une des équipes qui me séduit le plus cette saison, qui me donnait envie de replonger en Serie A. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les droits. Mais c'est vraiment une équipe qui est très alléchante. Aucun but encaissé en championnat depuis le début de saison. Alors, ils ont enchaîné 3-0-0, donc voilà. Victoire contre le PSV Eindhoven 3-1. Qu'est-ce que tu penses de cette Juve qui a un calendrier, moi je trouve très intéressant parce que du coup on va pouvoir vraiment évaluer le niveau de cette Juve qui revient de très loin quand même, hein, parce que la dernière saison d'Allegri c'était Ah bah, dur, franchement, hein. c'est rude. Et en plus, là, ça faisait peur parce que mine de rien, même ils ramènent Mota, ils font quand même un mercato assez Ouais, intéressant. Mine de rien, tu perds Rabiot, qui était quand même ton patron au milieu. Bah, visiblement, ils l'ont bien remplacé avec Douglas Luiz, etc. Enfin, franchement, ça marche bien. Et en vrai, moi, franchement, pour la Serie A, je les mets franchement comme un très très bel outsider, mais presque favori, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment un favori qui se dégage, je trouve, de, oui, ce, de plus cette par Serie A. défaut, ouais. Exactement. Et du coup, bah, en Ligue des Champions, je les vois pareil. Franchement, outsider, peut-être pas, parce que pour moi, outsider, c'est vraiment, même si c'est pas un favori, c'est quelqu'un qui pourrait aller chercher un titre. Là, franchement, je vois pas la Juve aller chercher un titre vu les années compliquées qu'ils ont eues, etc. Mais franchement, une petite demi-finale ou même une petite finale surprise qu'avait pu faire l'Inter il y a quelques années, un Oui, peu, un peu sans que personne s'en rende compte, enfin s'en aperçoive, etc. Franchement, je suis pas contre, donc je les mettrais plus en surprise qu'en outsider, mais ok. franchement, ouais, c'est une équipe qui me Après, tente bien. je suis peut-être fou, mais moi tu me dis la Juve. Ah bah super, en plus on voit pas le logo. Ah bon, c'est pas grave. Mais tu me dis la Juve, elle fait demi-finale de Ligue des Champions, je te dis, bon, ouais, pourquoi pas. Enfin, Ouais, je suis pas étonné franchement, quoi, ouais. tu vois. Ouais, ouais, franchement, il y a. Et en fait, je prends l'exemple avec les mêmes équipes qui y Hmm. plus haut, Arsenal, Inter, Barça. S'ils se les tapent, Ouais. bah, je les condamne pas direct, mais ça va être enfin, mais je les mettrai quand même outsider par rapport à ces équipes-là, quoi. Par rapport, Donc, oui, et puis le fait que ça revient de loin et que du coup, reste. puis c'était quand même sur une année de reconstruction, enfin Oui, de. censé être une année de transition. Exactement, ouais, de transition plutôt, parce que bah, Thiago Motta, pour l'instant, ça marche bien, mais Il va logiquement, arriver. dans cette saison, tu vas avoir un moment de moins bien. À quel moment va tomber ce moment, tu sais pas. Parce que je les vois pas.
Parce que même s'ils font un bon début de saison, c'est pas non plus un début de saison parfait, quoi. Je veux dire, Oui, ils sont sur 3 matchs nuls en championnat, etc. C'est quand même. Voilà. il y a encore des choses à régler, mais c'est normal. Exactement, voilà. Donc bon, faudra voir, mais en tout cas, c'est une équipe qui me plaît sur le papier, ouais. Et c'est vrai que les choses à régler en début de saison, où tu te dis, bon, bah, le temps que ça prenne, la mayonnaise prenne, bah, c'est des points que tu peux potentiellement perdre sur la phase de groupe et du coup te retrouver en barrage et pas dans les 8, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Donc on en revient là. Autre club italien, l'Atalanta Bergame, qui était vainqueur de l'Europa League. L'Atalanta de Gasperini, qui a été magnifique l'an passé, avec cette victoire en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen. Une leçon, littéralement, reçue par de Gasperini à Xabi Alonso. Et l'Atalanta, du coup, qui se retrouve en Ligue des Champions. Et franchement, bon, bah voilà, premier match, t'accroches Arsenal. Bon, la Serie A, ça se passe moins bien, 3 défaites, 2 victoires. Comme vous pouvez le voir juste ici, la défaite contre Com 3-2 mardi, c'est vrai qu'elle fait pas du bien. Mais est-ce que, j'allais dire, ils vont pas sacrifier la saison de Serie A parce que non, mais c'est vrai que le programme est compliqué. Moi, j'ai bien envie de voir le match contre Stuttgart, en tant que bon hipster. Je pense que ça peut être un match qui peut envoyer. Évidemment, le match contre le Real et le Barça, ça peut être des choses intéressantes aussi à voir. Mais en fait, ça va être une équipe chiante quand même. Ça va être une équipe chiante, mais franchement, moi, déjà, je les vois se qualifier assez aisément. Franchement, Ok. parce que, en fait, si tu Oui, peux juste ressortir le calendrier, allez. en fait, moi, c'est le combo Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz. Franchement, parce Oui, si que tu fais le comptable, oui, ça peut, ouais, ça prend des points, quoi. en moyenne, il faut entre 8 et 9 points juste pour se qualifier dans les 24, pour se qualifier au tour Mm. suivant. Et franchement, si ils ont déjà un point, s'ils n'arrivent pas à prendre 8 points de plus juste sur ces 4 matchs-là, genre juste, si tu vois, Ouais, tu fais sur 2 12 victoires, un potentiels, match quoi. nul. Enfin, franchement, moi, en tout cas, je les vois bien, bien passer. Et après, en fait, c'est à voir comment la confiance ça va être retrouvée ou pas en championnat, parce que c'est vrai qu'en championnat, c'est quand même assez compliqué. Mais, mais Mais en tout cas, sur la Super Coupe de l'UEFA, ils sont pas déconnants contre le Real. Ils perdent, ouais. mais franchement, ouais. Mais donc, c'est vrai que c'est assez difficile à pronostiquer parce qu'ils ont quand même réussi à tenir en échec Arsenal, même si bon, c'était pas un très très bel Oui. Arsenal, mais c'est parce qu'ils ont réussi à les faire déjouer aussi. Donc, franchement, je les mettrai pas. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que j'ai Bien pas joué, envie de les non? mettre en surprise parce que Ah ouais? je les vois pas faire une demi ou faire un parcours exceptionnel. En fait, je les mettrais entre surprise. En fait, je les vois juste faire un parcours moyen. Un parcours comme on attend l'Atalanta, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, genre, par exemple, un tour de barrage, s'ils tombent bien avec un bon match, Mm. un bon tirage, peut-être qu'ils arrivent à passer le tour précédent. Je crois que c'est les huitièmes après le tour de barrage, du coup. Ouais. Euh, mais après, enfin, pas forcément. Enfin, je les vois pas faire une demi, ça c'est sûr. Ouais. Mais un petit parcours comme ça, pourquoi pas. Bon, on va laisser en surprise, parce que je les vois pas mettre dans compliqué, tu vois. Je me dis, bon, on va Ouais, les voilà, mettre c'est fin ça. de Ouais. catégorie surprise, quoi. Ils sont entre les deux. Et on enchaîne avec le PSV Eindhoven, équipe des Eredivisie des Pays-Bas. Alors, j'avoue que j'ai pas trop regardé encore une fois leur Eredivisie. Pas cette Là, ils ont saison, et perdu pas contre trop la la Juve, saison du coup, dernière. au Et ils premier ont, match. exactement, j'ai pas vu contre la Juve, premier match, je suis en train de les chercher, ils sont là. Je regarde juste, voilà, je vous affiche le calendrier du PSV Eindhoven. Calendrier quand même assez compliqué, il y a des matchs intéressants. En championnat, ça roule, hein, que des victoires. 7-1 contre Almere, le 5-1 contre Wally. Voilà, c'est compliqué les noms, hein, on est Eredivisie. Je n'ai pas fait néerlandais, LV2. Je m'excuse. Mais il perd contre la Juve. Le Sporting, ça va être compliqué. Tu vas à Paris. Ah, déjà, les 3 premiers matchs sont costauds quand même. Franchement, c'est dur. Franchement, en fait, Et les c'est con parce que quand tu vois les scores qu'ils foutent en championnat, ouais. en championnat, tu te dis franchement, c'est un cadeau, mais en fait, ils ont pris une petite branlée par la Juve. Et après, franchement, on parlait de calendrier avantageux pour Dortmund, mais là, franchement, le PSV, ils ont clairement pas tiré les meilleurs. Ouais, c'est pas un cadeau. Parce qu'en plus, les peu de matchs que tu pouvais, où tu pouvais t'estimer assez aisément favori, genre Étoile Rouge et Stade Brestois, Tu vas tu les là-bas. joues à l'extérieur. Ça va être compliqué. Bon, après, tu as le Shakhtar à domicile qui devrait passer, mais je veux dire, franchement, sur l'ensemble, ça va être dur, hein. Et même l'ordre, hein, Franchement, tu dis, les 3 premiers matchs comme ça, si tu prends 0 points, ouais, c'est ça. Franchement, ça peut vite être compliqué. Donc, à voir maintenant. Ouais, moi, je les vois plus en compliqué, franchement, mais c'est ouais, plus que pour leur niveau, c'est plus par rapport au calendrier, quoi, qui va être vraiment je suis assez chaud. d'accord. Mais bon, on verra. Yann Pajic qui est là-bas notamment. Et Ouais. Luc de Jong, hein, l'immortel, hein, qui est toujours là. Moi, je me rappelle d'une année où Luc de Jong devait venir à Bordeaux. Il a choisi d'aller au PSV. Il a bien fait. Franchement, Bon bon choix. choix. Bon choix de carrière. Stuttgart. Allez, on est parti. Équipe surprise de l'année dernière en Bundesliga.
Franchement, équipe, j'aime beaucoup, moi, Stuttgart. J'ai pas eu le maillot. Voilà, j'ai eu le maillot du Bayern cette fois-ci, mais Stuttgart bonne équipe. qui vient de faire match nul contre Wolfsburg, du coup, et qui m'ont fait gagner mon pari. Donc, en tout cas, À noter. qui m'ont laissé sur la bonne voie. Voilà, donc, c'est pas à jour ici, mais ils en ont planté 5 contre Dortmund, c'était convaincant. Ils ont gagné contre Gladbach. Là où j'ai eu un peu peur le début de saison, je me suis dit, ils perdent contre Fribourg. Bon, voilà. Mais ça monte en puissance, et franchement, ça joue bien, quoi. Et ouais, ça peut être. Alors, je sais pas si équipe surprise, mais le match contre le Real, ils perdent 3-1, je trouve que c'est un peu méchant au niveau du score. Je sens qu'il y a un peu d'inexpérience, parce que franchement, leur match est ultra solide et ils font vraiment déjouer le Real, quoi. Et le calendrier, bon, bah, tu te dis, franchement, ils peuvent prendre des points, quoi. Bah, franchement, ouais. Franchement, ce serait pas déconnant qu'ils se qualifient dans les 24 parce Ouais. que Sparta Prague à domicile. Bon, enfin, Prague vient de sortir quand même une belle valise, donc ça va être compliqué. Mais si tu joues à domicile, Young Boys, tu joues à domicile. Bratislava, pour moi, c'est clairement une des équipes les plus faibles de cette. Enfin, en tout cas, des moins attendues de cette phase de poule. Donc, franchement, t'es pas à l'abri de faire 2-3 victoires, d'aller chercher un petit match nul qui ici et là. Franchement. Ouais, et puis tu te dis, bon, tu reçois le PSG. Oh, t'es pas à l'abri de. Tu vois, t'as fait des jeux Real quand même. Bon, c'était un prix 3, mais tu te dis, bah, si t'arrives à tenir contre Paris, tu peux prendre des points. Bon, t'as la réception de l'Atalanta. Franchement, ce match-là, j'ai bien envie de le voir, hein. Franchement, il m'arrive bien. C'est une belle équipe, Ouais. Stuttgart. Il y a du bon travail qui est fait. Donc, ouais, peut-être en surprise, je sais pas, mais. En vrai, pour moi, Oh, de les pourquoi voir pas. arriver en tour de barrage ou quoi, ce serait quand même une Ouais. surprise, quoi. Je sais pas si c'est leur première qualif en Ligue Alors des là, Champions. Ça fait un moment qu'ils y étaient pas si c'est pas leur première, quoi. ben, c'est ça, mais écoute, je te laisse chercher. Moi, je vais enchaîner sur l'Atlético. Allez, parfait, je vais Allez, regarder ça. on enchaîne. Alors, je viens sur Atlético Madrid. Alors, l'Atlético Madrid, qui était un peu horrible l'année dernière, faut pas se mentir. Non, qui font un bon début de saison, mais la Ligue des Champions a été compliquée. C'est une élimination surprise contre Dortmund. Le début de saison, lui, se passe plutôt bien pour Simeone, hein. 3 matchs nuls, 4 victoires, très peu de buts encaissés, une victoire contre Leipzig, 2 buts à 1. Un calendrier où il y a quand même de beaux matchs tests. Voilà, tu vas te déplacer au parc, tu vas accueillir Leverkusen, des équipes qui sont opposées aussi à l'Atlético, donc ça va être intéressant à voir comment ça va être managé par Simeone. Voilà, t'as un Griezmann qui est là, patron. Je sais pas ce que t'attends de l'Atlético. J'avoue que Atlético Petite- PSG, je crois que c'est un match qu'on a jamais eu. Bah, ça me dit rien, c'est Bah, vrai. ça me dit rien Mais et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. je fais juste une petite parenthèse sur Oui, Stuttgart, du coup, c'est pas leur première qualif. alors voilà, autant pour moi. Ils ont fait 2 matchs en 84-85, 3 matchs en 92-93. Et après, en 2003-2004, ils ont fait huitième de finale. Ils l'ont refait en 2009-2010 et ils étaient en phase de groupe en 2007-2008. Donc, Donc voilà, bon, ça fait longtemps. petit vécu, mais ça fait longtemps qu'ils y étaient pas, quoi. Franchement, bah, ça fait 15 ans qu'ils Ouais. avaient, 14 ans qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais pour revenir sur l'Atlético, bah, franchement, toujours l'équipe chiante à jouer. Ouais, C'est bah, ça l'équipe, reste chiant. tu sais qu'elle va passer dans les 24. C'est à peu près sûr. Ils ont sorti une belle victoire contre Leipzig en plus. Donc franchement, je suis pas inquiet pour eux. Et c'est toujours une équipe d'outsiders, tu sais, genre, enfin, pour Oui, moi, c'est franchement. Enfin, après, ça fait un moment. On a passé les années 2010 où franchement, ils pouvaient faire demi ou finale assez souvent, oui. mais ça reste Et une c'est un équipe groupe qui se qui est connaît en plus. Voilà, Ouais, ouais, et tu prends le Normand, c'est intéressant. Tu prends Conor Gallagher, c'est intéressant. Gallagher Tu qui fait prends un bon début de Julia saison. Alvarez. Alvarez qui a eu du mal, mais Oui, qui commence à enchaîner, qui a marqué 2-3 buts ces dernières semaines. Donc franchement, si ça commence à scorer, ça peut être pas mal aussi. Donc même moi, le Sorloth aussi me ouais. hype bien en complément. Donc Il y a toujours les patrons qui sont franchement, là, quoi. On travaille. ouais. Et puis même Griezmann qui est quand même bien meilleur qu'en équipe de France, faut le souligner. Il a Oui. été, je crois, sur les 3-4 derniers matchs, il a peut-être Ouais. été élu 2 ou 3 fois homme du match. Donc franchement, c'est pareil, c'est à souligner. Donc ouais, franchement, Après, attention, parce que l'année dernière, ils font aussi un très bon début de saison. Tu te dis, ah, et puis finalement, ils s'écroulent après. C'est le danger aussi. ouais, mais en fait, c'est pour ça. Je me dis. Mais en fait, enfin, pour moi, tu vois, de les voir en quart, en demi ou peut-être même Oui, en finale, ce serait pas une surprise. Du coup, je les mettrais plus en outsider, tu vois. Pour ça, mettre mais je en. suis Ouais, d'accord qu'en fait, c'est un outsider qui peut aussi beaucoup décevoir, quoi. Donc c'est ça. franchement, Donc on n'est pas à l'abri. Bologne, bon, c'est plus le Bologne de Thiago Motta puisqu'il est parti, mais c'est un Bologne qui s'est qualifié en Ligue des Champions. Pareil, c'est l'une des petites équipes surprises avec Brest, avec Stuttgart et avec Gérone notamment qui sont arrivés en LDC. Bon, j'ai envie de dire compliqué parce que voilà, ils sont inexpérimentés et puis c'est surtout vivre à l'aventure de la Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Voilà, c'est sympathique. Sort d'un match contre le Shakhtar, ça va être compliqué. T'as un calendrier qui est pas simple. En Serie A, bah, vous voyez, il n'y a qu'une seule victoire contre Monza.
Faut aussi penser à prendre des points en Serie A en fonction de l'objectif qui est fixé, mais bon, voilà. Franchement, c'est une belle équipe, c'est sympa à avoir joué, mais j'avoue que j'y crois pas trop en Ligue des Champions. Bah, franchement, moi, j'y crois pas du tout, hein. Quand tu vois le calendrier, tu te Ah oui, dis il est pas que. simple, Parce hein. qu'en plus, Bologne, c'est quand même. Enfin, là, je prends par rapport au regard que peuvent avoir les autres équipes, tu vois, ça va être. Vu que tout le monde à peu près a des calendriers assez compliqués, avec ce format-là, ça va être l'équipe, on va dire, où tu peux te dire, bah, je peux gagner des points. Donc, tu vois, vis-à-vis des autres équipes, tu es aussi la proie facile, Mm. entre guillemets. Donc, bon, après, ça peut jouer en leur faveur comme en leur défaveur aussi. Mais, euh, mais franchement, quand tu vois l'enchaînement Liverpool, Aston Villa, Monaco qui est quand même chaud, Mm. franchement, là, sur les matchs qu'il leur reste, pour moi, il n'y a que Lille où, franchement, ils peuvent aller Ouais, chercher 3 points. Sinon, le reste, je leur donne pas plus d'un point ici et là, quoi. Mais ok, vraiment, hein. Ouais. Et même pour moi, Sporting pas simple, Benfica pas simple, Dortmund pas simple. c'est ça. Franchement, il n'y a rien de Ça simple. les aide pas, hein. Ils vont peut-être aller chercher un point ou deux ici, hein, ici et Ah là, oui. mais pour moi, ils auraient dû aller, pour avoir une chance de se qualifier, ils auraient déjà dû aller chercher la victoire face au Shakhtar, ce qu'ils n'ont pas fait. Et franchement, là, je les vois pas du tout, parce que là, ils enchaînent deux matchs à l'extérieur, Ouais. Liverpool, Aston Villa. Enfin, franchement, c'est deux très belles équipes. Monaco, à voir comment ça va évoluer, vu que c'est le 5 novembre, mais ouais, enfin, moi, j'y crois. En tout cas, en Ligue des Champions, j'ai beaucoup de mal à y croire, hein. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Là, je vois, là, l'enchaînement est sympa des équipes. On Ouais, profite, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner, liker, donner votre avis en commentaire tout en restant respectueux, mais ça, on n'a pas de souci depuis le début. Et on enchaîne sur, je sais même pas si on a la moitié, mais presque, je pense, de cette tier list. Le LOSC, alors, l'Hunger Games, hein, concrètement pour Lille, ouais. j'ai pas mieux comme terme, c'est franchement le calendrier. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas le calendrier le plus dur de Ouais. toute équipe Franchement, je me confondue? posais la question. Je Il me est posais la question. terrible. Ah Sporting, ouais, bah tu perds. Et en plus, c'est solide. Real, Atletico, Juve, Bologne, Stumbras, Liverpool, Feyenoord. Wow. franchement, il est dur, hein. Franchement, il est C'est pas un dur. Et cadeau, hein. puis, bah, c'est pour ça que pour moi, enfin, c'est impossible. Franchement, parce que même s'ils avaient été en forme, j'aurais dit c'est chaud. Et en plus, ils sont au fond du trou. Alors franchement, ah ouais, Ouais. j'y crois pas, hein. J'y crois. En plus, enfin, le match contre le Real, même si c'est peut-être le match où tu as le moins de chances de gagner, ils ont dit qu'ils allaient potentiellement envoyer la réserve. Enfin, c'est Bruno Genesio pour se préserver Oui. pour le derby contre Lens. Mais parce que Genesio l'a dit, le calendrier est monstrueux et en fait, bah, tout simplement, t'as pas forcément l'effectif le large. Et on sait que ça peut être très énergivore la Ligue des Champions, surtout avec un calendrier comme ça pour la Ligue 1. Parce qu'en Ligue 1, tu sors quand même de défaites contre Paris. Bon, c'était intéressant. Et puis, ils ont montré quand même de belles choses. Mais alors, la défaite à Saint-Étienne, moi j'ai vu le match, absolument pas réaliste. Et tu te fais punir par Saint-Étienne qui, sur ce début de saison, est un peu morose. Strasbourg, bah, t'as le match en main. Et enfin, je sais pas. Enfin, Strasbourg, après, c'est très irrégulier dans ses propres matchs et tu te fais piéger. Bon. Et puis le calendrier est pas simple, hein. Le Havre, Ouais, Toulouse, Monaco, Lens, Lyon. C'est pas des équipes faciles, quoi. Donc c'est vrai que ouais, l'addition des deux fait que bof. ouais, Tu vas franchement, moi prendre des j'y crois. billets, quoi. Ouais, ouais, franchement, ouais, moi j'y crois pas, mais pas un instant. Franchement, s'ils arrivent à se relever, c'est un miracle pour moi, hein, Ouais. parce que ce soit en Ligue 1. Parce qu'en fait, là on parle de Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, moi j'y crois pas, hein. Moi, Ligue 1, je Enfin, les mettais dans le top 4 avant en mois d'août. Je trouvais ça intéressant. bah, en fait, l'effectif est vachement intéressant, mais en Mm. fait, moi j'avoue que c'est Bruno Genesio qui me. Enfin, Pas convaincu. respect pour Pep, hein, mais franchement, hein, Bah, c'est vrai que franchement, on aurait dû mettre City en vrai. Et à tout moment, on est. Non mais voilà, on fait. À tout moment, il tape le Real, hein. Pep Genesio, il nous sort une masterclass, hein. il prend les minots de Lille, là, les Il apprend le dizaines de. football à Ancelotti, on sait pas, hein. Il en est capable. Franchement, ce serait magnifique, hein, mais ouais, franchement, là, non, Mais j'y bon. crois Mais c'est vrai que, ouais, pourtant, c'est une équipe que j'aime bien, le LOSC. Et en Ligue 1, moi, je les voyais faire une bonne saison. On va voir comment ils vont enchaîner. C'est que le début de saison, mais j'avoue que le calendrier en Ligue des Champions, Hunger Games comme ça, là, je suis même pas sûr qu'eux y croient réellement aussi. Je sais pas. Supporter du LOSC, vous pouvez nous dire si vous attendez quelque chose de cette équipe en Ligue des Champions. On enchaîne. Aston Villa, équipe anglaise, vainqueur de la Ligue des Champions il y a très longtemps. Et Aston Villa qui retrouve la LDC. Pareil, petite équipe. Je ne m'attendais pas à voir Aston Villa si tôt en Ligue des Champions. Je trouve que le projet global du club est quand même assez intéressant. Ça travaille plutôt bien. Et je suis en train de chercher où il y a déplacement, enfin réception du Bayern ce week-end, enfin cette semaine. Ça va être compliqué. Victoire quand même 3-0 contre les Young Boys, donc ils ont pris les points là où il fallait. Défaite contre Arsenal en première ligne, mais le reste ça gagne. Et un calendrier plutôt. Je trouve que c'est à leur portée sans non plus être très simple non plus, quoi. pas. Moi, ça me hype bien, franchement. Aston Villa, Ouais.
difficile à juger parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas de passif récent en Ligue des Champions et on sait que bah, le passif ça joue beaucoup, enfin l'expérience joue beaucoup, mais en fait c'est comme ils viennent de Première Ligue, j'ai envie de dire que ça, même si c'est pas la même compétition, c'est pas la même aura et tout, ils ont prouvé qu'ils ont prouvé en Ligue des Champions, en Première Ligue pardon, donc pourquoi pas en Ligue des Champions et en plus avec un effectif qui est quand même qui est fort quoi. Ouais, moi Franchement, j'aime bien, oui. ouais, Et- ça joue et donc moi j'ai envie d'y croire. Contre le Bayern, ça va peut-être pas passer, mais voilà, ils jouent Bologne après, ils se déplacent à Bruges et à la fin ils reçoivent le Celtic. Si on prend pareil sur le fait qu'il faut en général 8-9 points, bah, sur ces 3 matchs-là, en sachant qu'ils ont déjà 3 points pris contre les Young Oui. Boys, bah, mathématiquement je les vois passer et après un petit tour de barrage, voire peut-être même pas, mais un Petite tour de équipe barrage. piège et chiante à jouer, hein. Et puis ils ont l'expérience d'Unai Emery qui quand même... Ouais, bon, franchement, alors Ligue des ouais. Champions moins, mais les Coupes d'Europe globalement, ça lui réussit Et plutôt puis bien, même, quoi. enfin, l'an dernier, ils font quand même une demi-finale de Conference League. Bon, c'est la Conference League, mais ça reste une demi-finale européenne. Moi, je le mettrais en surprise, quoi. Franchement, c'est une équipe qui peut créer la surprise. Ouais. Je les verrais bien un petit quart de finale de Ligue des Oh, Champions. bah écoute, c'est la belle cote. En, C'est la en belle cote, fonction, j'aime bien. après, ça dépend toujours des tirages, Oui, mais bah c'est ça. ça me surprendrait pas, quoi. S'ils se tapent pas le Real ou des trucs comme ça, ça me surprendrait pas. Et bien à voir, c'est la petite cote. Et on enchaîne. Le Bayer Leverkusen, évidemment, saison historique. L'an passé, invaincu, sauf en finale d'Europa League où ils ont perdu contre l'Atalanta Bergame. Un début de saison, somme toute correct. Ils ont déjà perdu un match, comme ça au moins on arrêtera de parler d'invincibilité. Contre Leipzig, ça enchaîne, ça gagne. Il y a ce match à 18h30, donc ça dans quelques minutes, contre le Bayern. On va voir ce que ça donne, ça va être une très très belle opposition. Et puis un calendrier quand même, voilà, tu gagnes contre le Feyenoord, ils ont été très convaincants. En première mi-temps, ils ont déroulé, hein, voilà, avec un Florian Wirtz très très bon. Réception du Milan, ça va être un bon test. Déplacement à Brest. Le match contre Liverpool va être intéressant, mais voilà, t'as l'Inter, t'as l'Atletico. C'est quand même un calendrier costaud, sachant que tu dois jouer la Bundes aussi. Alors, j'ai envie de dire, c'est le Bayer Leverkusen, donc attention, ça joue. Ça peut marquer dans le temps additionnel, c'est l'équipe qui marque le plus dans le temps additionnel en Europe. Mais calendrier quand même sympa. Ça va être beau match. Ah bah au moins hein, pour Là, on va leur jauger. apparition champion, ils ont des très très belles affiches, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir assumer ils vont pouvoir assumer? Moi je suis pas, c'est toi l'expert Bundesliga, moi je prétends pas, mais c'est vrai que ça me fait peur quand même. Enfin, Moi, sur après le ça début va. de saison, il y a un truc qui m'a fait tilt un petit peu. C'était certaines lectures de match de Xabi Alonso où je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, bah, c'est un jeune coach. Donc, et puis bon, sur un coach qui a fait une année en étant quasiment invaincu, tu peux pas non plus dire qu'il est nul. C'est faux, il est très bon. Mais il y a eu certaines lectures de match où tu sens que j'attends qu'il ait un peu plus d'expérience. Et cette expérience Ligue des Champions là, je sais pas, il y a des fois je me dis ça peut peut-être coûter un peu cher, notamment je pense à cette Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, où il la gagne 6-5 au tir au but, mais Stuttgart, en fait sur l'évolution du jeu et l'évolution du match, bah en fait les bouffe, tu vois, et s'adapte plutôt bien, et donc j'ai peur qu'en fait des fois il y ait ce manque d'expérience qui fait qu'ils peuvent perdre quelques points, qui peut les envoyer en barrage, et t'as un tirage chiant et fait que... Mais ça reste une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux quand même. Moi, je les mettrais quand même dans... Outsider, ça me paraît peut-être un peu gros. Une belle Mais grosse surprise, quoi. ouais, ok, ok, bah moi je Je te sais fais pas. confiance. Je... En fait, c'est... Moi, je dis, si tu mets le Leverkusen Outsider, tu mets la Juve, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, moi, ouais, je les aurais pas mis en outsider. Personnellement, je les aurais plus mis en surprise. Je vais me mettre en belle surprise. Allez, je les mets. Je mets ça comme ça. Allez, hop. Non, peut-être pas comme ça. Allez, hop. Voilà. Je dis, bon. Ah bah si tu fais un petit classement comme ça, je mettrais quand même Aston Villa devant l'Atalanta Hop là. et Stuttgart, Voilà. hein. Il n'y a que cette catégorie qui est triée. Le reste, non. Enchaînons avec le français Monaco. L'AS Monaco qui, alors, pour le coup, montre un très très beau visage, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Première victoire contre le Barça, ça c'est des points qui vont être très importants dans ce classement LDC. Moi j'aime beaucoup le Monaco d'Adi Hutter. Je trouvais que l'an passé il avait manqué parfois d'efficacité en championnat, là ils l'ont. Un calendrier qui est plutôt abordable avec des grosses affiches à la fin, mais tu as quand même un espace. Tu vois, les 2 prochaines journées, tu te dis tu peux prendre des points. En championnat, ça roule.
Je sais pas si concurrenceront le PSG en Ligue 1, parce qu'évidemment, c'est là où les gens aimeraient qu'il y ait une Ligue 1 un peu plus concurrentielle. Mais j'aime beaucoup moi, Monaco ce qu'ils proposent, et je trouve que franchement, l'équipe joue bien, elle est agréable à voir jouer. L'attaque, t'as du jeune talent, t'as des joueurs d'expérience, t'as des profils différents. Maintenant, est-ce que ça va suffire à l'effectif pour jouer et la Ligue 1 et la Ligue des Champions? Bon, on sait que Monaco est capable de faire des surprises. On verra. Je sais pas ce que t'en penses de ce Monaco, mais Moi, je suis très très hypé par ce Monaco. Franchement, ouais. quand tu as vu le match contre le Barça où je disais, ok, il y a le rouge au début de match, mais même avant le rouge, c'est que ça joue bien. En Ligue 1, ça joue bien. Et puis, enfin, ça, moi, j'y crois. Et puis surtout, c'est le calendrier qui me fait y croire parce que, en fait, tu peux assurer ta qualif très rapidement. Bah, tu Tu peux peux, assurer ta qualif là, contre l'étoile rouge. bah, c'est ça, tu contre l'Étoile Rouge, à la limite si t'as un faux pas, que ce soit contre Zagreb ou contre l'Étoile Rouge, t'as le match contre Bologne où pareil tu peux aller chercher un voire 3 points, enfin pour moi ils sont quand même favoris contre Bologne, enfin en tout cas avec la forme actuelle. Donc en fait tu pourrais te permettre limite de faire tourner en fait dès le 27 novembre avec Benfica. Et à la limite, même si tu fais pas tourner et que t'es vraiment réussi, tu pourrais peut-être que je m'enflamme, mais peut-être même aller chercher les huit premières places. Ah, il y aura bien une équipe surprise dans les 8. Hein. Tu vois, il n'y aura pas les 8 favoris dans les 8. C'est pas. Enfin, s'il y a 8 favoris déjà, mais. Exactement. Donc en vrai, moi, cette équipe, mais après, c'est avec l'état de forme actuel, mais parce que pour moi, Faut Monaco, tenir sur la franchement, saison. c'est ça, faut tenir, mais si, avec l'état de forme actuel, je les mettrais ouais, en belle surprise, hein, franchement. Allez, on les met. Ouais, ouais. Mais franchement, ouais, belle surprise. J'aime beaucoup ce que propose Monaco et le projet monégasque autour de 10 buteurs. Le Milan, bah, ça c'est pour toi, je te la laisse. Fonseca très critiqué en début de saison parce qu'il fait le pire mois d'août pour l'entraîneur du Milan, je crois, depuis 84, Ouais, 85. Et c'est ça. finalement, la victoire dans le derby de Milan qui lui sauve les miches. Et bah voilà, c'est l'exemple de faut laisser du temps à l'entraîneur pour mettre les choses en place. Maintenant, le calendrier du Milan en Ligue des Champions, il est pas simple. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que Fonseca va privilégier la Ligue des Champions ou la Serie A? Bref, moi, ce que je préférerais, mais c'est que moi qui parle, moi, je préférerais être compétitif en Serie A avant d'être compétitif en Ligue des Champions, parce que si c'est pour se retrouver à passer les huitièmes de finale, mais à perdre en quart de finale et après avoir 15 points de retard sur les deux premiers en Serie A, c'est chiant, tu vois. Si la Ouais. saison se termine en mars, c'est un peu chiant. Donc moi, à choisir, je préfère d'abord une concurrence pour le titre en Serie A. Et pour l'instant, heureusement qu'il n'y a pas de grosses équipes qui se détachent parce que du coup, la Serie A est encore loin d'être jouée, mais vraiment loin. Donc ça peut se faire. Et là, ce qui me fait croire en Ligue des Champions sur le Milan, c'est vraiment le calendrier facile. Parce que franchement, Les 4 bon, derniers là, matchs sont très abordables quand même. Avec le... exactement. Tu commences très fort avec Liverpool, Leverkusen ou même Real Madrid en quatrième match, mais au final, si ça se passe mal là contre Leverkusen, tu as Bruges à domicile pour te refaire une santé, après tu tapes Bratislava, et après, enfin, que ce soit Étoile Rouge, Réron ou Dynamo Zagreb, bon, ça va, je pense j'espère que la Normalement, machine quand est le enfin Milan doit lancée. prendre des points et ça sera huilé normalement d'ici là, quoi. Exactement, et je les vois au moins finir dans les 24 premiers. Pas dans les 8 ça me paraît quand même vachement chaud. Mais dans les 24, je suis assez confiant. Et après, ça va dépendre du tirage. Donc là, moi, je les mettrais. Surprise. Ah oui, enfin, c'est sûr Ouais. qu'en tout cas, ce sera pas au-dessus de la surprise. Je les mettrai pas en outsider. Mais justement, en fait, j'hésite entre. Parce que je me dis, si tu tombes sur un gros dès le tour de barrage, en fait, tu peux t'arrêter. Et au final, c'est un parcours compliqué. Donc, En fait, en fait, je les mettrais. ce qui est assez fou avec cette Ligue des Champions, c'est... Bon, le match contre Leverkusen, déjà, ça sera vraiment cool à suivre. Je pense que ça pourrait donner Ouais, déjà de bons éléments de réponse. Mais ce qui est assez fou, c'est que tu te dis, bah en fait, il est le 29 janvier, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est le 28 septembre. Euh, c'est dans 4 mois, quoi, tu vois, 5 mois. ouais. Et tu te dis, ouais, ça peut complètement changer, ça peut complètement être différent. Les dynamiques peuvent être complètement changées, parce que les vérités du début de saison ne sont pas celles de la fin. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué aussi. Mais je suis d'accord avec toi, une petite surprise. Ouais, je mettrais quand même en surprise parce que, comme tu dis, ça va être encore très long. Mais si on prend l'état de forme actuel, l'état de forme est pas très bon, mais en fait, la dynamique est bonne dans le sens où maintenant, enfin, j'espère que la machine est lancée, mais sur les derniers matchs, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que même contre Liverpool, hein, faut pas, je sais pas si t'as Mm. regardé le match, mais contre Liverpool, en fait, jusqu'au but de Liverpool, jusqu'à l'égalisation, je crois que c'est la demi-heure de jeu. Pendant une demi-heure, je peux pas dire que Milan les balade, mais enfin, franchement, c'est au-dessus. C'est Tu sens qu'il y a du largement au-dessus. potentiel quand même.
Exactement. Ouais, je vais dire, si on suit la dynamique actuelle, etc., et que Fonseca arrive à mettre en place son truc sur des matchs complets et sur des longues périodes, bah, allez, pourquoi pas une petite surprise, et j'y crois. Allez, passons à notre coup de cœur, vraiment, le Stade Brestois, quel plaisir. Vraiment, j'adore. Ça, c'est pourquoi on regarde du foot, c'est pour avoir ce genre de petites surprises, et ce genre de Ouais. petits bonbons. Le Stade Brestois qui s'est offert une opportunité d'aller jouer en Ligue des Champions, qui a même remporté. Voilà, seule équipe à avoir 100% de victoire dans l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout. C'est dit, c'est les termes. Bon, ils sont pas là pour la gagner, ils le savent très bien. Ils vont prendre leur petit billet. Il faut qu'ils assurent un maintien en Ligue 1. Il va être loin d'être acquis parce que là, je pense que la lutte pour le maintien va être très corsée du côté du championnat français. Et voilà, déplacement à Salzbourg, t'accueilles Leverkusen sur un match de gala, tu te déplaces à Prague, tu vas aller jouer au Barça, tu vas te régaler. T'as un dernier match au 29 janvier de gala contre le Real Madrid. Voilà, franchement, Brest, Franchement, c'est le kiff. Et en plus, ils franchement, prennent des points. c'est ce que j'allais dire, il y a tout pour le kiff, mais j'ai envie de te dire, pourquoi, Ils ont rien à perdre. exactement, puis tu vois, ils viennent de taper le champion autrichien, pourquoi ils n'iraient pas taper le dauphin avec Salzbourg là, cette semaine? Et pourquoi ils n'iraient pas taper le Shakhtar? Et pourquoi ils n'iraient pas taper le Shakhtar? Pourquoi ils n'iraient pas taper le Sparta Prague? Enfin, toujours si on part du principe qu'il faut Parce que dans les 24 8, premiers, le, pourquoi pas un tour de barrage, tu vois? le Franchement, 24e, il aura pas 8 points. Si. bah, j'ai vu, j'ai lu un article du Canal, Hum. ils avaient pris un extrait vidéo, ils avaient fait un article pour savoir à peu près, et ils mettaient en moyenne, il faudrait 8-9 Ouais, 8 points ou 9 points pour assurer. Pour être sûr. pour assurer le truc. Mais donc avec 8 points, tu peux te qualifier. Et donc tu te dis, imaginons, là, t'enchaînes sur ta bonne période européenne, je parle, parce que bon, en Ligue 1, c'est pas ça, mais t'enchaînes sur ta victoire européenne avec un nouveau succès contre Salzbourg, t'as 6 points, t'as plus que 2 points à aller Ah, chercher. tu Bon, dis, ça va pas être ça, ouais. Bah, mais c'est-à-dire que, pourquoi pas. allez, tu prends un point contre Salzbourg, ça fait 3. Ah, tu te dis, tu peux t'offrir le droit de rêver d'aller chercher 5 points à droite à gauche, quoi. Ça se fait. Ouais, Franchement, ça franchement. se fait et il n'y a pas de. Ouais, ils ont réussi à faire un miracle en terminant qualifié pour la Ligue des Champions en Ligue 1. Pourquoi Hmm. pas aller chercher 7 points en Ligue des Champions. J'avoue que le match contre Brest m'a un peu refroidi parce que contre Auxerre pardon m'a un peu refroidi parce que je les attendais au-dessus. Je pensais qu'ils allaient gagner et enchaîner parce que contre Toulouse, en fait, je me suis dit le Sturm Graz et je me dis la Ligue des Champions pour Brest. Le problème c'est que ça peut être très énergivore et en Ligue 1 ça peut leur coûter très cher, tu vois. Parce que bah, forcément, c'est ta première, t'as l'émulsion et tout. Tu te dis, allez, on va jouer le Barça, on va jouer le Real et tout. Et en Ligue 1, tu peux te dire, tu peux prendre cher et avoir ce retour de peu de bâton. Et contre Toulouse, ils l'ont pas eu. Je me suis dit, ah ok, pas mal. Et ils en prennent 3 contre Auxerre, attention. Quoi. Je me dis, Ouais, attention en mais, Ligue 1 à pas perdre non plus trop d'énergie. Quoi. ouais, mais tu vois, l'avantage que peut avoir Brest, c'est que tu disais qu'ils vont se battre pour le maintien. Moi, je pense pas qu'ils vont vraiment se battre pour le maintien parce Ah ouais? que s'ils se sont fait taper par Auxerre, ça reste quand même faiblard, mais après, une Oui. saison est longue et voilà. Mais tu as surtout Saint-Étienne, Angers, Montpellier. Pour moi, Fouah, T'as la chance c'est d'avoir dur. 2 descentes. Non, Exactement. je les vois pas descendre, hein, Brest. Mais je les vois à la lutte quand même. Ouais, je pense qu'ils vont pas. Oui, oui, je pense que ça va être compliqué. Mais moi, en fait, pour moi, les trois Enfin, après, c'est une autre vidéo, mais les trois relégués en Ligue 1, en tout Ah cas, non, les mais on a deux fait la relégués tier et de le Ligue 1. barragiste, Faut aller voir la tier de pour Ligue moi, 1 qui est dispo sur la chaîne. ils sont déjà tout trouvés. Pour moi, c'est Saint-Étienne, Montpellier, Angers, et je sais pas dans quel ordre. Et à la limite, Auxerre qui prendra la place d'un des trois. Mais Non, il y a une belle, enfin, il y a une belle lutte. C'est une belle lutte, la lutte pour le maintien, mais c'est vrai qu'elle est compliquée parce que bah, t'as même des équipes comme, je sais pas, Toulouse par exemple, qui font pas des buts de saison flamboyants. Tu te dis attention à pas te retrouver dans cette lutte un peu bourbier. Donc voilà, c'est mais vrai. ça c'est un autre sujet, la lutte pour le maintien, ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière parce que c'est très intéressant. Passons au Bayern. Alors c'est peut-être le premier club qu'on va mettre dans favori. Le Bayern Munich de Vincent Kompany. Merci, enfin Thomas Tuchel n'est plus là parce que je peux vous dire que le Bayern de Thomas Tuchel c'était quelque chose à voir quand même. C'était pas beau, vraiment. Début de saison, bon bah c'est simple, hein, t'en plantes 6 contre Stenkil, t'en enchaînes un 9-2 contre Zagreb et un 5-0 contre le Werder Bremen. Voilà, le Bayern dans toute sa splendeur, voilà, qui envoie toll sur toll, qui a un calendrier quand même costaud, et on va pouvoir vraiment juger du Bayern de compagnie directement dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Maintenant, on sait très bien que le Bayern, vous voyez, ce mercredi 29 janvier, ça peut tous être un 8-0 comme une défaite horrible 1-0 parce que le Bayern aura forcément un match sans. Dans cette période-là, le Bayern Munich a toujours un match sans. Tu sais, c'est le truc où je prends 5-0 contre Francfort en championnat, tu vois, les trucs comme ça. Ah, Ça peut vraiment être le truc bourbier. Et donc, je me dis, le Bayern assure sa qualif. Invaincu en phase de groupe parce qu'ils ont toujours l'habitude de faire des énormes phases de groupe.
Ça sur ça, ok. Et je me dis, la petit match nul un partout contre le Slovan Bratislava pour finir, tu vois. Le petit match dégueulasse, il est là, tu vois. Donc non, mais je pense que c'est favori, voilà. Franchement, voilà, on décidera qui sera notre vainqueur tout à l'heure en fin de vidéo, mais voilà. Bayern, ça reste favori quand même. Ça reste solide. Ouais, bah franchement, bah t'as tout dit, et puis enfin, c'est toi l'expert là-dessus, mais t'as tout dit. Je vais rien ajouter, je suis d'accord avec toi. Bon bah écoute, on enchaîne. Le Sporting Portugal, ou je sais pas si ça se dit Sporting Portugal, je sais plus, mais il y a un mec sur Je crois Twitter que qui a repris. Mais bref, le Sporting de Gyökeres, hein, finalement, ça va être la star de cette équipe-là, qui a pris son premier match contre le LOSC 2-0, et en championnat déroule, hein, voilà, 3-0, 3-0, 3-0, 2-0, 5-0, 6-1, 3-1, voilà, comme ça au moins, c'est posé. Invaincu cette saison, ils ont pris 2 buts, ça roule. Et franchement, vu le calendrier, ça peut être qualifié assez aisément, j'ai envie de dire. T'as déjà pris 3 points. Déplacement à Eindhoven, déplacement Sturm Graz, et puis tu as la double réception City-Arsenal qui va être costaud, mais qui va pouvoir vraiment nous donner un aperçu de ce niveau d'un Sporting contre une grosse cylindrée. Mais franchement, c'est une équipe qui est cool, hein, Sporting. Bah, J'aime bien. carrément. Enfin, moi, bah, déjà, les qualifs, je la vois assez facile. En fait, ils ont vraiment un effectif taillé pour, parce qu'en plus, ils peuvent se permettre, avec l'excellent début de saison qu'ils font en championnat, avec un championnat portugais qui est un peu moins dur que les principaux autres championnats européens, ils vont pouvoir se permettre aussi de pouvoir faire tourner donc, avant des grosses affiches et d'être un peu plus frais, je pense. Donc, moi, déjà, je les vois se qualifier assez aisément dans les 24, et pourquoi pas aller chercher un huitième, Ouais. et en fonction Dans du le tirage. tirage, ouais. Ouais, Ouais, franchement. enfin, Allez, ça me surprend pas. allez, on la met dans les surprises, franchement. Sporting Portugal, intéressant. Et à voir où Gyökeres, jusqu'à où il va continuer à marquer. Parce qu'il fait une excellente saison l'an passé. Et Le duel Haaland-Gyökeres, Norvège-Suède, franchement, deux contre cyborgs, City, là, ça va être bien, ça. ah ouais. Ouais, ça peut être super intéressant. Ça peut être super Ça peut être un intéressant. très bon match dans le match, ça c'est vrai. Le PSG, ah bah alors là, c'est là où on les attend. Évidemment, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Première victoire contre Gérone assez poussive, où ils dominent, mais ils sont absolument pas efficaces. Et finalement, il reste une petite bourde du gardien. Ça passe, donc ça prend les points, c'est ce qui est important. En championnat, il y a le traditionnel match post-Ligue des Champions contre Reims qui est affreux, mais voilà, on s'y attendait. On l'avait pronostiqué sur les Pro Ligue 1, possible nos Pro Ligue 1 toutes les semaines. Et on avait vu juste, mais sinon, sur le début de championnat, bon. Généralement, les oppositions, Le Havre, ça a été une entrée en matière très compliquée pour les Havrais, ils se sont repris un peu après. Montpellier, je suis désolé pour Montpellier 1, mais c'est horrible Montpellier cette saison, j'ai très peur pour Montpellier. Lille, ils ont accroché. Brest, ils ont accroché, mais ils ont gagné. De toute façon, victoire 3-1 à chaque fois, en fait, ça déroule. Et de toute façon, on les attend en Ligue des Champions. Et là, pour le coup, on va se faire une vraie idée, parce que je trouve que le calendrier est pas simple. Franchement. Ah ouais, non, il est Et clairement pas simple. attention hein, au piège. Mais bon. Puis, surtout que tu pouvais te dire que tu commençais de la meilleure des manières contre Heron, contre une équipe qui a fait ses preuves l'an dernier, mais qui est quand même pas un cadre d'or, et en plus tu joues à domicile, donc c'était franchement un test parfait. Et tu t'es quand même fait très peur. Enfin, Ouais. sans que Heron se soit vraiment montré très dangereux, mais en tout cas, t'as pas été incisif, quoi. T'as pas été toi non plus très dangereux. T'as Et assuré les 3 points. Parce que si tu prenais t'as un assuré. point, ça pouvait déjà te mettre dans la merde. C'est ça, mais et puis t'as sur les 3 points, mais de quelle manière, quoi? C'est même pas. Enfin, c'est souvent on nous habitue le PSG qui gagne un peu avec des buts de raccro, mais au moins c'était des petits exploits individuels, des trucs ici et là. Là, c'est même pas ça. Enfin, je veux dire, c'est un centre dévié enfin, qui prend le gardien comme un con. Enfin, j'attends de voir. En Ligue 1, c'est assez flanc. Enfin, c'est assez bon. C'est largement au-dessus, mais c'est normal. Et à voir ce que ça donne en Ligue des Champions. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que sur le papier, elle est très forte, cette équipe. Mais Il manque elle ce manque numéro 9. d'expérience. Moi, j'ai le problème, c'est ce manque de numéro 9. Aussi, ouais. Ouais, franchement, c'est. Bah Pour le oui. palier Ligue des Champions, je trouve ça un peu juste. Bah, moi, je ne les mets pas en favori. Clairement, je les mets en outsider. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Enfin, moi, là, cette saison, là, enfin, si tu peux juste me remontrer la tier list. Oui. Moi, là, quand je vois ça, enfin, quand tu vois le début de saison du Bayern, tu me mets un PSG Bayern, moi, je mets le PSG en dessous. Et là, tu vois les Il y en aura un outsiders. en plus. Ouais, en plus, bah, c'est ça. Et quand tu vois les autres équipes, enfin, tu vois Arsenal, Bayern, Barça, Atlético, il y aura aussi en plus un PSG Attends, Arsenal et un et tu PSG prends Atlético. Arsenal, Atlético, Bayern, City. Bah, c'est Costaud, ça. hein. Enfin, Attention au piège. Hein.
C'est ça, et puis tu vois, bah, justement, on a mis Arsenal et Atlético dans les outsiders. Bah, moi, En aujourd'hui, fait, tu me sors un PSG Atlético ou un PSG Arsenal, je te garantis pas que le PSG gagne. c'est Donc, vrai, c'est vrai. C'est argumenté, donc, c'est vrai. Et après, ça dépend combien on dégage de favoris. oui, c'est vrai aussi. Et en Bah, fait, pour moi, là, quand je vois ce qui reste, moi, 3 des favoris, favoris, encore 2. bah, 3 favoris. j'ai envie d'en mettre 4, moi. T'as envie de mettre 4 favoris? Ok, Bah, enfin, en fait, là, sur les équipes que je vois bien Liverpool, Real City, tu vois. ok. Bah écoute, on les met là. On peut les bouger après, mais c'est vrai que il y a 2-3 manques qui font que. Après, moi, j'avoue que t'as quand même Lucien Riquet sur le banc. Je trouve que c'est plus une force qu'une faiblesse, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Que tactiquement, c'est intéressant. Donc, à voir. Le vrai test Arsenal sera déjà intéressant. Et puis voilà, Atletico, Bayern, City, ça va vraiment. En fait, au moins, Paris sera dans sa Ligue des Champions dès la phase de groupe. Ouais. Et ça trompera pas, quoi. Bah, Maintenant, le problème, c'est qu'à tout moment, tu finis dans un tour de barrage. Et là, c'est chiant. c'est chiant, mais je pense que c'est la meilleure, c'est presque le meilleur état d'esprit parce qu'on a souvent vu le PSG arriver un peu la fleur au fusil en huitième les autres années et au final tu te fais piéger ou alors en quart ou des trucs comme ça. Là, au moins, si ça se passe pas bien et que tu passes quand même, bah, tu sais que en fait, avant, tu sais pas ce que tu dois faire avant le mois de février-mars quand tu as le Ouais. huitième. Là, Alors tous que les là, matchs si au ça coup se près, là. Exactement. Alors que là, si ça se passe pas bien dès maintenant, bah, tu sais ce que tu peux changer, comment le modifier, etc. Donc t'as plus d'avance sur la manière de voir comment Il tu veux évoluer. C'est, il y a un enfin, truc. moi je vois plus comme un avantage. Il y a un truc différent aussi par rapport aux autres années, c'est qu'en fait le mercato hivernal sera en pleine phase de groupe. C'est vrai aussi, Et un hein. club comme le PSG a la puissance financière pour au mercato hivernal et corriger les petits défauts que tu peux avoir à droite à gauche. Et ça peut jouer, hein. Je veux dire, une équipe qui va lutter pour jouer les barrages ou dans les 8 et qui au mercato, tu sais, qui est un peu la surprise. Je sais pas, par exemple, mettons le Sporting. Bah tu te dis, t'arrives fin décembre, ils sont 9ème, ils luttent pour entrer dans les 8. Au mercato hivernal, t'as des gros clubs qui arrivent, ils leur prennent Gyökeres, ils leur prennent des joueurs comme ça et tout. Derrière, tu vois, ça peut jouer aussi. Donc c'est ça qui est à la fois Ah, c'est vrai. excitant et qui peut être assez bâtard aussi. Tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, ouais, ça va être compliqué. Puis surtout que tu parles de Gyökeres, mais le PSG, pour moi, c'est typiquement le joueur sur lequel le PSG doit se Ouais, pencher. Parce que ils ont c'est un ciblé en neuf tout cas. Comment? Ouais, ils l'ont ciblé, mais il faut aller plus loin. Parce que, Passer l'action. bah, en fait, c'est un joueur, tu sais, qui peut être enclin à partir parce que je pense pas que lui, dans sa tête, il prévoit de faire toute sa carrière au Sporting. Et quand tu vois le marché des neufs qui est quand même assez. Restrictif. Bah, ouais, exactement, c'est ça, ouais. Bah, enfin, pour moi, actuellement, il y a C'est le quel. profil quand même. Je trouve que c'est le profil vraiment pour. Ouais, Un et joueur qui puis. peut jouer de pivot, bah, qui a des qualités partout, mais qui peut aussi. Moi je trouve que ce 9 pivot peut être intéressant pour Paris. Ouais, je suis d'accord. Et puis, mais en fait, de toute façon, même si, je veux dire, même si dans le profil, c'était pas le profil idéal, je veux dire, qui c'est que tu as comme meilleure Bah, t'as option raté Harry Kane en fait. Ouais, bah, c'est pour moi, et franchement, dans cette équipe du PSG, tu mets Harry Oh, Kane. c'est. Ouais. Pour moi, je les mets en favori. Je les monte en favori, hein, clairement. Je Ah suis non, d'accord avec mais toi. c'est vrai. Après, Parce que, malédiction Harry Kane. Il a redescendu notre gars. oui, c'est vrai, du coup. J'avais oublié ça. Non, mais c'est vrai, oui. Bah, je suis d'accord avec ça. Donc c'est vrai que, en fait, finalement, tu te dis à l'hiver, ça peut complètement rebattre les cartes et juste pour la phase de groupe, quoi, pour le sprint final de la phase de groupe. Bon, Gérone, je les mettrais compliqués. C'est équipe surprise. Ils ont perdu quand même des éléments. Ils ont quand même montré une certaine solidité contre le PSG. Donc on sait pas pourquoi pas. Hein. Ce n'est pas une science infuse. Et on les met là, ça se trouve. Ils vont nous faire mentir. Mais alors, ils ont perdu des mecs comme Dovbyk, etc. au mercato. C'est plus compliqué. Début de championnat est pas foufou. Quand ils ont dû affronter des gros, ils ont pris quand même des valises. Le calendrier, bon, Liverpool, Milan, Arsenal, il est quand même costaud. T'as Eindhoven qui peut être chiant. Nord, t'es pas à l'abri aussi, ça peut être très compliqué à jouer. Bon, ça va être dur. Bah là, bah ouais, ce que je me dis, c'est que leur calendrier en Ligue des Champions, pour moi, il est idéal dans le sens où ils peuvent se ressaisir dès maintenant contre le Feyenoord, Bratislava, Eindhoven et Sturm Graz. Et l'avantage de jouer les gros en fin de session, c'est que Tu sais ce que t'as si cherché. tu sais ce que tu as à chercher, mais puis surtout, les gros, tu vois, si ça s'est bien passé pour eux, ils vont pouvoir faire tourner. Et au contraire, si ça s'est pas bien passé pour eux, ils auront cette pression, les pieds qui tremblent, etc. Et tu peux aller justement les gratter un peu plus. Donc C'est pour vrai. moi, au contraire, enfin, justement, jouer les gros à la fin, c'est peut-être la meilleure chose. Donc quand je vois ce calendrier, je me dis, ils ont pas commencé de la meilleure des manières avec cette défaite au PSG, mais d'un autre côté, ils n'ont pas été ridicules contre le Oui, PSG. tu Enfin, t'en es pas à ce ils ont qu'ils pas- gagnent 4-0 et qu'ils prennent 3 points, quoi. Exactement. Donc je dis pas qu'ils vont se qualifier. Oui, Enfin, bah, en fait, je pense que ça va être compliqué. Voilà, ouais. Enfin, je oui. pense que c'est la catégorie idéale. Enfin, voilà, c'est voilà.
c'est fait pour ça. Mais Et je pas les serais pas. enterrer non plus. Ouais, ouais, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Eh ben parfait, ben, on enchaîne sur le Benfica alors. Voilà, Benfica, club portugais, habitué des compétitions européennes. Je les cherche sur mon petit truc qui sont là contre l'Atlético Madrid. Le Benfica, voilà, qui a remporté son premier match contre les Étoiles Rouges 2-1, qui en championnat s'est repris après une première défaite contre Famalicão, et qui enchaîne des belles victoires. Bah écoutez, Benfica, faut toujours se méfier quand même, hein. Ça peut être toujours une équipe un peu chiante. Ils ont quand même un calendrier compliqué, hein. Juve, Barça, Bayern, Atlético, t'as Monaco qui traîne là. Bon, pas simple, mais ça reste le Benfica, et ça reste un club dont il faut se méfier, quoi. Je les regarde pas tous les week-ends, voilà, donc je pourrais pas vous apporter plus de choses sur le Benfica, mais bon. Bah, franchement, t'as tout dit, hein. Moi, je serais un peu plus. Enfin, je sais Compliqué. pas si t'es vraiment sceptique ou pas, mais ouais, voilà, compliqué parce qu'ils ont quand même un calendrier très très dur. Enfin, tu vas quand même. Enfin, tu fais Atlético, Bayern, Monaco, Bologne. Du coup, on sait pas trop comment juger encore, mais si ça se relève bien, ça peut bien jouer aussi. Et après, tu finis par Barcelone, Juve. Enfin, Ouais. ça va être dur. Ça va être très dur, C'est dur. mais bon. Comme tu l'as dit, c'est Benfica et bon, ils ont déjà fait des quarts européens ces dernières années, donc C'est ça, c'est quand même à se méfier et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas, c'est qu'il y a beaucoup de lusophones en France, donc si vous suivez le Benfica, n'hésitez pas à nous donner des... Même si vous suivez d'autres clubs dont on n'a pas forcément été hyper étoffé dessus, parce qu'on a un manque de connaissances, n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances. On enchaîne. Bon, ben, je pense qu'on peut les mettre directement en favori. Juste parce que c'est le Real Madrid. Bon, bah, de toute façon, champion en titre, hein, tout simplement. Alors, bon, début de saison... Bah voilà, il y a plein de questions qui se posent, parce que t'as l'arrivée d'Mbappé, bon, ça perd pas. Je envie de dire, le Real, c'est du classique. C'est pas forcément très flamboyant dans le jeu parfois, mais c'est toujours efficace. Et c'est toujours chiant. Et tu sais très bien que de toute façon, c'est la Ligue des Champions. Donc je sais pas. On sait tous, on le sait tous. Il n'y a même pas besoin d'ajouter, on sait juste, on voit la compétition, on voit le club. On sait juste que voilà, des fois, tu peux rien faire, quoi. Voilà. Et voilà. ouais. Bah, On parlait de FM tout à l'heure, c'est le jeu FM quand le jeu il est scripté. Bon bah voilà, le Real c'est pareil, mais dans la vraie vie, le jeu t'as l'impression qu'il est scripté, tu vois. Enfin c'est en fait, n'importe quelle équipe, je vois le calendrier, je fais attention et tout. Et tu sais très bien que. Mais contre Stuttgart, ils sont pas bons, ils sont dégueulasses, ils sont ouvrir. Et ben ils gagnent 3-1, voilà, c'est tout. C'est une grande équipe, c'est tout. Et... ouais, non mais en fait c'est ça. Pour moi ça sert à rien de sortir une analyse de toute façon parce que en fait ils peuvent être le plus dégueulasse possible. Et franchement, ils vont te sortir 2 buts. Enfin, là, ils ont plus Roselu cette année, tu vois, mais oui, mais bon. le Roselu contre le Bayern la saison dernière, mais enfin. Typique Real. C'est ça, franchement. Typique Real. C'est le match contre le Bayern, c'est le match contre City où tu tiens, tu finis, les mecs ont des crampes de partout, ils vont tirer les tirs au but, ils tremblent pas, tu vois, ils sont sereins, ils le savent. Tu vois. Ouais, mais ça, en fait, c'est ça, ils sont tellement sereins, c'est fou. Donc, enfin, moi, enfin, c'est favori et de loin. Et, enfin, en fait, moi, je mettrais même une case à part. C'est même pas favori, c'est Real Madrid, quoi. Oui. Tu sais, genre, tu sais que. Ça. C'est. Voilà. Donc, tu vois, j'ai même pas analysé leur calendrier parce qu'au final, ils ont un calendrier qui est assez dur. Mais au final, tu sais que ça va passer. Et pourtant, souvent, les phases de poule, ils sont pas flamboyants, tu vois. Ils font le travail. Ils assurent. Je suis d'accord. Donc, attention, parce que, après, bon, ça reste le Real Madrid, mais tu te dis maintenant que c'est pas juste des phases de poule à 4 et que c'est vraiment un grand classement. Attention quand même, si t'es pas flamboyant sur le début de saison, à pas te faire piéger sur une connerie et finir avec un barrage ou quoi, parce que tu peux toujours. Voilà, ça reste du foot. Mais bon, Oui, honnêtement, je dis ça, c'est oui, pour après... chipoter, quoi, c'est pour amener quelque chose. Voilà. Ça pourrait mettre un peu de doute pour garder le suspense, mais bon, Voilà, c'est très bien. C'est très bien que en mai prochain, ceux qui la soulèvent, voilà, c'est bon, terminé. C'est bon. Bon. Ouais. Enchaînons avec le Celtic qui a cartonné le Slovan Bratislava, qui a franchement été intéressant. J'ai vu une bonne partie du match. Je sais pas comment je me suis retrouvé devant un Celtic Slovan Bratislava, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et qui n'ont pas perdu un match depuis le début de saison, hein. Bon, après le championnat hier, oula, écossais. Pardon, excusez-moi. Écossais reste à leur portée. Ils ont tapé les Glasgow dans le Old Firm. Calendrier quand même pas simple. Dortmund, Atalanta, Leipzig, c'est un bon enchaînement. Ça va permettre de statuer. Mais t'as assuré ta différence de but contre Bratislava. T'as le Bruges, Zagreb, Young Boys. Tu te dis tu peux prendre des points. Aston Villa, c'est un bon test en fin de cycle. Bon, c'est une équipe qui peut être en barrage. Honnêtement, ça me choque pas, quoi. C'est une équipe qui peut être en barrage, mais dans notre En fait, je sais juste que je l'avais pas vu, mais en fait, je l'aurais mis dans manque de connaissances parce que. Ouais. En fait, tu vois, je sais même pas si je peux te citer 3 joueurs du Celtic, tu vois. Genre, donc, en vrai, Attends, sûrement que leur effectif, comme ça, tu pourras maintenant.
Je vais voir si je connais 3 joueurs. Kasper Là. Schmeichel, quand même, qui est arrivé. Oui, quand même, Kasper Je l'ai vu Schmeichel. contre Slovan Bratislava. Je ne savais même pas qu'il était parti là-bas. Je l'ai vu Bah, premier match contre Slovan Bratislava, j'étais surpris. et ben, je Et l'apprends Callum là. McGregor, je l'ai découvert quand on avait préparé un peu l'Euro. Mhm. Ouais, c'est- Ouais. Mais, Ah si, Anthony Ralston, tu connais? voilà. Et c'est vrai qu'on peut les mettre dans manque de connaissances, ça me choque pas non plus. Enfin, si tu les connais, moi je te fais Non, confiance. Mais non, je les connais pas plus que ça. Je t'ai dit tout ce que... Là, j'ai tout donné hein, sur le Celtic. Hein. J'ai tout offert. Ouais, mais tu vois, genre là, ouais, je regarde l'effectif là quand je dis que je te connais rien. Franchement, On va pas faire ils ont, les ah mecs. si, ils ont ils ont Conor McGregor, c'est tout. Ouais, Voilà. Non, Callum mais McGregor, mais non, à part ça, ouais. bah, s'il y a des experts du Celtic, on est preneur. Voilà. Ils ont une magnifique ambiance aussi. Voilà. Je peux jouer sur les matchs à Ouais, ouais, domicile. Parce que ça peut sur les jouer. matchs à domicile, quand t'accueilles Leipzig, quand t'accueilles Bruges ou les Young Boys, bon bah voilà. Mais après, tu vois, ils ont déjà pris 3 points. Franchement, je les mets quand même au-dessus d'un Dynamo Zagreb ou peut-être d'un Young Boys de Berne, tu vois. Et t'en prends Ah oui, oui, bah ouais, non, en fait, historiquement et ça peut même, être enfin, l'équipe de sur ce barrage, qu'ils ont quoi. proposé sur la première journée, mais tu vois, genre moi je les mettrais pareil que le Sparta Prague, quoi, tu sais, genre ils ont bien gagné leur premier match. Moi, je les mets en Euh, barrage, moi. ouais, voilà, c'est ça. Le métier, il finit genre 17ème. Et encore, hein, ça finit, pour moi ça finit 20e, 20e, 21e, un Voilà. peu raccord. Mais ouais, ouais. Allez, on enchaîne sur une équipe qu'on connaît un peu mieux, c'est Liverpool. Liverpool, nouveau coach, nouvelle saison, nouvel homme, et toujours favori. Selon toi, c'est pour ça que je l'ai mis directement là, c'est parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu les voyais favoris. Et ben, je te expliquer pourquoi Liverpool serait favori de la Ligue des Champions. Avec une première victoire Mais, contre le non, mais Milan. pour moi, je vais même pas te dire favori, je vais te dire vainqueur. Pour moi, c'est mon favori, c'est mon. Oh, ça j'aime bien, cette prise de risque. Ouais. Ouais, parce que bah, je vais passer vite sur la phase de poule parce que pour moi, ils vont passer assez aisément, ils vont se qualifier dans les 8. Parce que bah, quand tu vois Bologne, pour moi, là, ils tapent Bologne cette semaine. Leipzig, ils vont aller les taper. Bon, ils ont 2 matchs assez compliqués contre Leverkusen et le Real Madrid, mais bon, après, Gijón, Lille et Eindhoven, ça va passer. Moi, je pense qu'ils vont. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'ils finissent premier, enfin, en tout cas dans le top 3 de cette phase de poule. Ok. Parce que, enfin, franchement, je regarde de plus en plus la APL. Enfin, c'est pas que je regardais pas trop, mais on va dire qu'avant, je regardais les grosses affiches et c'est tout. Maintenant, je regarde un peu plus. Et franchement, bah, Liverpool, je trouve ça fort, hein. Franchement, ça me fait bien kiffer. Gravenberch, Mais moi j'étais très déçu de son passage au Bayern parce que quand il sort de l'Ajax, il arrive au Bayern, je me dis ah yes, vas-y, Hmm. milieu de terrain au Bayern, Gravenberg et tout ça, ça pète. Ils l'ont pas trop donné confiance et il y a eu quelques blessures et tout. Il part à Liverpool et franchement, pour l'instant, deal. Hein. Pour l'instant, c'est très fort. Il y a Mohamed Salah qui est toujours au sommet de son art. Bah, chaque saison, je me dis que c'est la fin et tout ça, mais enfin, peut-être cette saison, du coup, c'est la dernière à Liverpool parce qu'il n'a pas l'air visiblement très chaud de prolonger. Ou, enfin, en tout cas, Fin il de est pas. contrat, en tout cas. C'est le Ouais, bon timing, on va dire. c'est ça. Et donc, même par exemple, Cody Gakpo, Luis Diaz, c'est très fort en attaque. Et puis après, enfin, Dominique Szoboszlai, pareil, qui, Donc en qui, qui, puissance. sort- ouais, qui monte en puissance. Et même défensivement, enfin, je veux dire, Van Dijk, c'est toujours très fort aussi. Enfin, moi, je trouve ça très rassurant. Et donc, Konaté, solide aussi. à part l'erreur de parcours qu'ils ont fait là, en PL contre Nottingham, je crois, ou enfin, Ouais, c'est, c'est ça. mais, euh, mais à part ça, moi, je les vois vraiment bien. Et en fait, ce qui me les fait mettre favoris par rapport aux autres équipes comme le Bayern, City ou le Real, c'est que City, bah, ils ont perdu Rodri, et ça, c'est Oui. c'est clairement pas négligeable. Le Bayern, bah, pour l'instant, ça marche bien, Le mais Bayern de comment ça va? compagnie, et c'est que la première saison. Donc forcément, tu peux avoir des doutes. Exactement. Et le Real, même si c'est le Real et que c'est très fort, etc., bah, j'attends de voir comment ça va évoluer la saison, parce que mine de rien, on a déjà vu qu'il y a eu, enfin, en tout cas sur les rumeurs, des petites tensions avec les Rodrigo qui sont pas très, enfin, qui est pas très content du traitement qui lui est fait. Même si ça marque, pour l'instant, Mbappé, c'est pas flamboyant. L'entente est sur le terrain, je parle, est difficile entre tous les joueurs offensifs qu'il y a. Donc, le Real, enfin, il y a quelques réserves aussi en tout cas, pour soulever le titre au final. Et pour moi, du coup, Liverpool, c'est clairement l'équipe qui me semble la mieux armée pour ça. Ok. Voilà. Écoute, c'est un argument de choix. Et ben, avant de le désigner vraiment vainqueur, on verra ce qu'on fait, mais ça se dessine. On va parler de Leipzig. Voilà, club allemand, le Rasenballsport Leipzig. Ah, c'est vrai que Voilà. c'est. Excellent club qui fait un bon début de saison. Voilà. Tranquillement. Ça a tapé Leverkusen dans un match qui était exceptionnel.
typiquement match de Bundesliga, voilà. Un calendrier pas un peu compliqué par contre. Là, il est pas cadeau. Il fait pas plaisir parce que tu prends Atlético d'entrée, 2 réceptions, Juve, Liverpool, déplacement à l'Inter, réception du Sporting Portugal, réception d'Aston Villa. Ces matchs-là, tac, contre Aston Villa et le Sporting, ils vont être clés. Ils vont être ultra importants et ça va être intéressant à suivre parce que je pense que ça peut mettre du rythme et que ça peut vraiment jouer. Maintenant, le Leipzig est vraiment capable de faire de bonnes choses, mais ça passera, mais ça passera peut-être en barrage, quoi. Ça passera en barrage et encore une fois, tout dépend du fameux tirage. Mais Donc, moi, ce qui me fait. J'ai pas trop regardé Leipzig cette saison, donc je vais pas parler sur leur niveau de jeu, mais moi, ce qui me fait peur, c'est sur le calendrier, parce que tout à l'heure, je sais plus pour quelle équipe on parlait, on me disait que justement, ils avaient un bon calendrier parce qu'ils tiraient les gros à la fin et les petits au début, alors que là, c'est l'inverse. Et je me dis, si au final, tu t'enchaînes 3 défaites d'affilée, Atlético, Juve, Liverpool, après, tu termines, enfin, t'enchaînes Celtic, l'Inter, ça va être compliqué, enfin, même si le Celtic, ça devrait le faire. Mais après, tu finis par Aston Villa, Sporting, Sturm Graz, et c'est quand même 3 équipes qui, sur cette fin de phase de poule, seraient en mesure ouais, auraient des choses à jouer. Donc, tu vois, par exemple, Sturm Graz, je sais pas, imagine, ils font un début de enfin, une saison où ils sont à 1 ou 2 points de la 24e place et ils peuvent y croire, ou même juste parce qu'ils veulent finir sur une victoire, en plus à domicile pour eux. Donc, tu vois, ça peut être le match piège. Sporting, bah, tu sais pas comment ça va se passer parce que eux, ça peut être clairement l'équipe qui peut être justement en ballottage dans ces dernières journées. Est-ce que tu te qualifies, est-ce que tu te qualifies pas? Donc pour moi, ça va être très compliqué pour Leipzig. Mais après, je parle pas en termes de niveau de jeu parce que je les connais pas trop. Je les connais pas trop. Surprise, mais surprise quoi. Ouais. Ça m'étonnerait pas de les voir. Mais moi, je les vois, oui, barrage. Franchement, ils sont dans les 24, ça j'en doute pas. Ok. Mais après, maintenant, où et quel tirage, quoi, ça va être compliqué. Bon, dernière équipe City, hop, ça déjà c'est fait. Effectivement, ça perd Rodri. Effectivement, City a la classique d'avoir des trous d'air, des fois, quand même, dans ces saisons. Même si globalement ça reste solide, mais ils ont quelques matchs trous d'air. Voilà, je sais pas. Ils jouent quand Crystal Palace? Parce que souvent c'est contre Crystal Palace. Voilà, le 7 décembre pour assurer qu'il y a un trou d'air. À Crystal Palace, voilà, c'est la classique hit. Cependant, début de saison, bon, tu fais 2 matchs nuls contre Newcastle et Arsenal. J'ai pas eu le match contre Newcastle. T'as quand même un calendrier costaud, hein. Tu fais nul contre l'Inter, mais derrière, tu finis quand même par Juve PSG. Enfin, costaud. On a vu beaucoup plus costaud quand même. L'enchaînement là, tu dois prendre des points par contre, hein. Là, ici, là, c'est. Si t'es City, normalement, c'est 4 victoires. City. Ouais, City City. Mais après, en fait, moi, je suis très curieux de savoir comment ça va évoluer au fil de la saison sans Rodri. Enfin, comment Pep va se. Ouais, c'est vrai que Rodri, c'est quand même. Comment il va se réinventer? Parce que là, il va devoir trouver un truc pour avoir un nouveau Rodri, entre guillemets, tu vois, parce qu'il ne peut pas jouer sans. Mais, Mercato hivernal qui a peut-être aidé. Ouais, Mercato hivernal qui va sûrement aider. Mais après, ils ont de la chance. Ils ont quand même Gundo. Enfin, c'est pas le même poste, évidemment, mais il y a Gundogan qui peut faire ce rôle de métronome qui est revenu. Donc, moi, je suis curieux. Franchement, je suis très curieux. Je dis pas que c'est forcément négatif, mais je dis pas que ça va être c'est signe d'une mauvaise saison. Mais ça dur, oui. En tout cas, voilà, j'attends de voir avant de. Et il y a le cas à Land où il fait que claquer et bon, bah, il finira toujours meilleur buteur de PL sans aucun souci. Mais contre l'Inter, tu vois, bloc bas, serré, il a du mal à. Et souvent, quand City joue contre des équipes qui mettent vraiment bloc bas, bus, Haaland a du mal à briller parce que forcément, quand t'es attaquant, c'est compliqué. T'as pas de profondeur. Si tu dois décrocher, t'es obligé de décrocher bas. C'est pas. Voilà. Tu vas toucher 4 billes dans le match, c'est chiant, quoi. Donc, à voir aussi quand tu vas manœuvrer les blocs bas. Parce que toutes les équipes vont attendre City bas et tenter de jouer des coups. Et l'Inter l'a très bien fait, donc parce que tu joues l'Inter et qu'ils sont l'habitude de ça. Mais bon. Après, moi, ce que j'avais bien aimé, même si Haaland n'a pas fait un bon match, c'est qu'en fait, Haaland, en fait, c'est le style d'attaquant, mais de ce style grand qui nécessite en fait 2-3 joueurs sur toi. Donc en fait, ça libère vachement d'espace sur les côtés. Ça, c'est vrai. Et en fait, même si lui n'avait pas été bon avec le ballon, etc., au final, tu te rends compte que City n'avait pas réussi à concrétiser, mais tu as des occasions, mine de rien, parce que lui, en fait, te sert de point d'appui. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être invisible dans le match, mais il te servira quand même à marquer des buts. Exactement, c'est ça. Donc, t'as raison, hein. Après, quand tu joues bloc bas, c'est très compliqué pour lui avec ballon, mais j'attends de voir. Moi, je pense que ça va. City doit répondre à certaines questions.
Ça reste un Exactement, mais après, favori, mais... c'est un favori. Enfin, je veux dire, ouais, je suis pas inquiet pour eux, mais je sais pas si je les vois soulever le titre en tout cas. Bon, écoute, je te propose que du coup, mettre Liverpool vainqueur, j'aime bien cette cote. J'ai bien aimé l'argument, il m'a saisi. Mais en vrai, je sais pas combien ils sont cotés, tu sais, Ah genre, bah j'avoue que je sais pas, je te laisse à regarder et bah voilà, on a fini la tier list, donc n'hésitez pas, elle est un peu longue, mais en commentaire, je sais pas que vous avez pris un petit café, un petit gâteau pour regarder ça, tranquillou. Et que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis dans le respect, likez cette vidéo, vous abonner si ça vous a plu, voilà. Je sais pas si t'as envie de bouger quelque chose à la tier list, moi elle me plaît bien comme ça, je l'aime bien. Alors, je regarde ça vite fait, franchement. Voilà, un vainqueur Liverpool, 3 favoris, on a quoi, 5 outsiders, donc là ça fait 9. Ouais. Franchement, ça fait du monde. Ça fait quasiment 8. Mais du coup, on a dans nos 8, voilà, il y aura peut-être un 9ème, on verra. Des belles petites surprises avec des équipes qui sont très intéressantes à suivre et que ça joue bien au ballon. Des équipes compliquées dans le sens où on les voit pas gagner ni faire demi, voilà, mais ça peut toujours être intéressant. Et puis après, bon, les équipes comprenez-moi. Alors, Voilà. pour l'info, Manchester City est favori de Ah cette oui. Ligue des Champions avec une cote à 3,50. Real Madrid coté à 4. Et par contre, après, c'est assez impressionnant parce que tu as Arsenal qui est coté à 10, Ok. Bayern qui est coté à 11, Ouais. Barcelone, et après, tu as Barcelone qui est coté à 13 et Liverpool aussi. Liverpool Ah, coté à 13. Et donc, franchement, tu sais que ça bah, me tente presque de mettre un petit billet dessus un parce que petit euro. Il veut mettre. Alors, vous avez deux choix. C'est soit vous gagnez 13 euros, soit vous perdez 1 euro. bah, c'est Le ça. problème, c'est que nous, on est très mauvais en Paris depuis le début Ouais, de ouais, ouais. cette chaîne. Donc, attention quand même. Moi, je voyais Mais- 0-0 entre Nice et Saint-Etienne la semaine dernière. Alors, je vous la donne comme ça. C'est pour la Ah, crédibilité. ça, Bon, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Mais, voilà. mais par exemple, non, mais tu vois, le PSG est coté à 20, par exemple. Tu vois, franchement, C'est vrai. c'est. Bah, Ouais. moi, je le vois pas du tout le PSG gagner. Mais tu C'est vois, vrai. si un supporter parisien se sent chaud, franchement, coté à 20, N'hésitez pas, c'est supporter intéressant. parisien, si vous y croyez. Écoutez, je pense que la tier list comme ça, elle est très bien. Ouais, franchement, moi, elle me plaît bien. Et bien, on va pouvoir conclure. Merci à tous de nous avoir suivis. Ça fait déjà plus d'1 h 15 qu'on est ensemble. Par contre, si je devais changer un truc, dans les compliqués, je mettrais juste le Stade Brestois devant Lille. Comme ça, parce que ça me fait mal. Vu le début de saison de Lille, ça me fait mal de Bah, voir après, les Brestois. compliqués, on les a pas triés. C'est pour ça. Oui, non, mais c'est juste pour le mindset. Ça juste, Allez. je me demandais là, je me disais, ah non, ça me fait mal. Ça me fait mal quand même. Bon, Mais mais sur ce, on va pouvoir conclure. 1 h 15. Toujours. Ça fait plaisir. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. Vous pouvez aller voir les autres vidéos si vous aimez le rugby, si vous aimez le foot. Il y a plein de choses. Et sur ce, on vous dit à très vite. Très prochainement. Bonne Ligue des Champions. Ciao.